Radio Pirate. RadioPirate.com. Bom, bom. OK. Bienvenue sur Radio Pirate Live. En ce mercredi. Tout dépendamment de l'heure que vous nous entendez, il est possible qu'il y ait beaucoup d'eau en ce moment chez vous. Donc, on va passer à travers. Ben oui, Colette, aurons-nous un Noël blanc? Grande question, parce que je regarde la météo d'aujourd'hui et celle du week-end. On a d'autres pluies ce week-end? Ouais. Il reste quand même 25 jours avant Noël, Colette. Quand même. Hey, Mr. White est salué, mon ami. Bonjour. Tiger également. Tiger est très tranquille. Tiger est tranquille. Jerry! Yes. Comment ça va, mon ami Jerry? Très bien. Yeah. Yes. Bon, on a Régent Tremblay un peu plus tard. On va faire du placotage avec Régent. On a une boîte à notre ami Jerry. Tu stockes un peu dans la boîte aujourd'hui? Tout un patente dans la boîte. Là. C'est mélangé. Peut-être une coupe de montée de lait à travers. Là. Ah ouais? Oh, et toujours une petite montée de lait. T'as des petites montées de lait. J'aime ça. Quand Jerry, ses montées de lait sont toujours épiques. Ben, Toujours épiques. Parce qu'il y a des choses... tu sais, à un moment donné, tu arrives la fin de semaine, on décroche, on est dans nos affaires. On dirait que le mercredi, on est pompé. Puis quand on se rebranche sur notre monde, en fait, compte, sur notre société... Oui. Des fois, ça shake un peu l'intérieur. Donc, quand je me fais shaker le dedans, il faut que ça sorte. Mais là, un peu, là. J'attends pas tantôt, là. C'est quoi qui te shake? Il me shake. Tu sais, tu arrives avec une ville comme Montréal. Montréal, c'est une grosse ville, là. Tu sais, Montréal, là, ils ont sorti leur budget hier. Le budget de la ville de Montréal. C'est-tu immense? C'est incroyable, là. Le nombre d'employés. C'est une grosse machine, Montréal. Là. C'est énorme. Énorme. La mairesse, grand sourire. Même elle va dans des galas, la mairesse. Elle rit tout le temps, en fait. Elle est de bonne humeur. Elle rit tout le temps. Elle est de bonne humeur. Elle rit tout le temps. Les comptes de taxes, ça monte. Puis, les commerçants sont très inquiets à Montréal. Les commerçants sont inquiets. Oh, elle rit. Elle rit. Mais quand tu vois les détails du budget, puis, tu sais, moi, je ne m'y connais pas, je ne suis pas un comptable, là, mais je vois des affaires de base. Oui. Tu sais, des affaires de base, là, c'est de base. Le budget pour l'itinérance à Montréal. Puis la ville, ils ont comme un genre de budget pour l'itinérance. By the way, ça, c'est une statistique que j'ai vue. J'ai fouillé un peu. C'est Radcan qui avait sorti ça. C'est en octobre. Il y a quelques semaines. C'est à peu près 3200 itinérants à Montréal. Ça, c'est du monde là, qui n'ont pas de place pour coucher. Ils couchent dans la rue. Là. on couche dans la rue, ça va bien. Puis l'été, c'est pas pire. L'hiver, c'est plus raide un peu. La fin, c'est que le budget qui va passer de 5,9 millions. Moi, je trouve ça drôle. Une grosse ville comme Montréal, ils ont un budget pour les itinérants, mais c'est pas 6. C'est 5,9. Ouais, il manque 100. Tu sais, c'est 5,9. Donc, ça veut dire qu'ils grattent les scènes noires. Ils ne grattent pas les scènes noires pour des chenillettes qui déneigent des trottoirs vides. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Ils ne grattent pas les scènes noires sur des pleins d'employés qui se tournent les pouces dans la machine. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais passer... Là, c'est un gros budget. Là. C'est une grosse ville. Il va y avoir 1 million de dollars de moins pour le monde qui couche dans la rue. Là. De 5,9 à 4,9 millions de dollars. Quand tu lis ça, là, puis tu vois toute la patente, ce qui est écœurant, c'est que tu vois comment qu'une machine immense, elle a zéro cœur. Zéro cœur. C'est zéro. Viens pas me dire que la ville de Montréal, tu dis la ville de Montréal garde le 5,9. Est-ce que le 5,9, c'est assez? Non, parce que selon les... c'est sûr que de l'argent de la ville, il n'a jamais assez, là, en fin de compte. C'est le monde qui caille de l'argent. C'est du monde pauvre. Là. Mais quand même, tu baisses l'argent, tu donnes moins d'argent aux itinérants. Mais la machine, elle... les machines sont vraiment, vraiment sans cœur.
Moi, c'est ça qui me pue au nez. Puis, attends un peu. Ça, là, je viens fou. Là. Puis, dis-toi que ailleurs dans le monde, en tout cas, restons en Amérique du Nord. Oui. Le gros territoire en bas de nous autres, là, en bas de la colle, tout est relié à un système très simple. Démocrate, la grosse machine, les affaires, républicains. Partout. Nous, on ne sait pas ça. Nous, on commence à avoir cette petite idée-là de qui veut la grosse machine sans cœur qui prend et qui ne redonne pas. Il y en a d'autres comme nous autres qui aimeraient ça, une gestion un peu plus serrée. Mais nous autres, on veut que si tu aimes chercher des impôts et des taxes, je veux avoir. Si tu veux en chercher comme on en a en ce moment, comme on en donne, je veux avoir les plus belles routes en Amérique. Je veux avoir les meilleures écoles en Amérique. Je veux avoir des hôpitaux qui fonctionnent comme ça se peut pas. Je veux avoir des gens, s'il y a du monde qui ont besoin, je veux qu'on s'occupe de ce monde-là. Peu importe leurs conditions, peu importe la raison pourquoi ils ont besoin, on s'en occupe. Tu viens chercher de l'argent comme ça se peut pas. Puis quand tu viens en chercher de plus, c'est pas grave. Moi, j'ai même vu hier, dans une ville au Québec, un gars de l'opposition, alors que le maire de la ville en Chouclac vient d'augmenter les taxes, une des plus grosses hausses en 15 ans. Oui. Et le gars de l'opposition qui est supposé de me représenter dit moi, si j'avais été maire, je l'aurais augmenté encore plus. Oui. Ça va bien. Attends un peu, là. C'est quoi qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe, c'est que on ne sait pas qui on a élu. On ne le savait pas. Bon, on commence à le savoir, là, que la mairesse là-bas, c'est une QS. Là. QS, là, je veux dire, c'est ça que ça donne. Là. Il n'y a pas le monde QS, ça? Non, ils n'aiment pas le monde. Eux autres, ils aiment finalement la machine. Ils sont plus dans les idées communistes que de dire on s'occupe du monde. Ils font semblant qu'ils s'occupent du monde, mais ça n'occupe pas bien. Donc, si on savait au départ que Bruno Marchand, c'est un QS, est-ce qu'il gagne? Non, il ne gagne pas. OK, parfait. Si on savait que, Valérie Plante, là, elle peut peut-être gagner par défaut, elle s'est poignée Coder. Tu sais, Coder, son tour était fait, lui-là. Là. S'il y avait eu quelqu'un de sérieux, moi, je pense qu'elle n'est pas là. Elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. Souvent, la démocratie nous joue des tours, mais c'est peut-être aussi par le fait que, une mairesse qui est élue une première fois ou un maire, c'est dur des battes, on le sait, toute la patente. Mais là, les histoires de partis politiques municipaux, arrêtez ça. Êtes-vous des libéraux? Êtes-vous des péquistes? Êtes-vous des QS ou êtes-vous conservateurs? Gardez les mêmes noms. T'es qui, toi? T'es qui, toi? On ne savait pas qu'on avait affaire à quelqu'un de complètement flayé à l'Hôtel de Ville de Québec. Très flayé. On le savait à Montréal. Montréal, on réélu. Oui. Tu sais, je suis obligé de vous dire. Puis, je ne sais pas quoi vous dire, dans le fond, parce que le choix entre Valérie Plante, c'était Valérie Plante ou Denis Coderre. Je comprends que Denis Coderre, c'est un bon gars. Là. Ça a l'air que tout le monde connaît Denis Coderre, c'est un bon gars. Mais c'est pas question. Des bons gars, il y en a plein rue chez nous. Mais si tu veux quelque chose de différent, quelqu'un qui dit moi, gérer la ville comme Elon Musk gère Twitter. M'a regardé si dans les 20 000 employés, il n'y en a pas 5 000 qui se pognent le beigne. Il y a combien de gars qui passent la gratte des airs quand il n'y a pas de neige à terre? Faut que je le sache, parce qu'en bout de ligne, tu sais, je veux dire, toutes les entreprises font ça, là, de nettoyer à sous, puis toi, t'en parles tout le temps. 2023, on l'a vu, là, cet automne, mais 2023, selon les spécialistes, il va y avoir beaucoup de nouvelles de même. Là. Des 1000, des 1500, des 2000. Et c'est nécessaire. Je vous le rappelle, là. Elon Musk, puis je vais vous parler d'Elon Musk pour finir. Après qu'on ait fini ça, là, mais Elon Musk, là, regarde, arrêtez les histoires là, de l'enfantillage médiatique alentour d'Elon Musk. Arrêtez ça. Le gars, il rentre d'une place, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de... C'était un party à grandeur. 5 milliards de revenus, pas capable de faire une maudite scène. Je sais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même spécial, là. Donc, si tout le monde faisait comme Elon Musk, dans le public, c'est pas vrai que les gens qu'on a engagés il y a 15 ans, pour une tâche X, qu'on a encore besoin de cette tâche-là 15 ans plus tard. Ça se peut pas. Ça existe dans aucune entreprise. Moi, je connais pas grand-chose de la vie, là, mais j'ai été dans les médias toute ma vie, puis je peux vous dire une chose, j'en ai vu des... Avant, on opérait une station de radio avec... Ben écoute,
Le père de ma blonde, Oui. Papy Poubelle. OK. Oui. Papy poubelle. Pépé. Oui, en fait, PPP. Oui, c'est PPP. Oui, Papy, C'est PPP, le gars du PQ, là. Oui. Papy Poubelle, quand il y avait CHRC et Choix, il y avait, Il y avait une salle des nouvelles, premièrement. je pense qu'il y avait 125 ou 150 employés. Ah. Combien? Hein? 115. 115. 115. Madame Poubelle vient de me dire que Papy Poubelle, il était boss de 115 employés. C'est de la poubelle à gérer, ça. Là. Aujourd'hui, on fait la même chose ou à peu près que ces gens-là font et on est 4, là. Plus les réseaux sociaux. Et on gère un paquet d'affaires qui n'existaient pas. Tu sais, tu fais le graphisme. Moi, c'est moi qui envoie les emails de promotion. C'est moi qui bâtis le site web. Je fais un paquet d'affaires, là. On est 4. Phil nous donne, le tueur de tortue nous donne un coup de main de temps en temps, mais on est capable. Moi, demain matin, Choix est à vendre pour le prix que ça vaut. Puis on dit, t'achètes Choix avec Vibe. On peut faire une des meilleures radios au monde avec, pour les deux, 30 personnes. Comment ça se fait? Ben, il est arrivé plein d'affaires que tu n'as plus besoin, là. Puis j'ai moins besoin de dépenser pour aller voir un bureau de promotion pour telle affaire. On est tous capables de faire in-house, même avec 5 fois moins de monde. Mais c'est ça partout. Moi, c'est le domaine que moi, je connais. Mais c'est ça partout, 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 parce qu'il est arrivé la techno, il est arrivé un paquet d'affaires, il y a des third parties qui nous donnent des services pas chers, etc. Donc, on est capable d'avoir plus de production, plus de performance avec 3-4 fois moins de monde. Et moins d'espace de bureau aussi, pas mal. Et moins d'espace de bureau. Pensez-vous que c'est pas la même chose avec la gang du gouvernement? Ben oui, c'est sûr que c'est la même chose. Mais eux, on ne l'a jamais fait. Ce que Elon Musk a fait, c'est génial. Je le dis encore pour une 3e, 4e fois. Excusez-moi, là. Le gars, il s'est dit, j'ai plein de programmeurs, j'ai plein d'architectes, j'ai plein d'ingénieurs informatiques. Je veux voir ce qu'ils ont fait dans le dernier mois. Il leur a demandé de fournir ce qu'ils ont codé dans le dernier mois. 85% n'avaient fait aucune ligne de code. Là, on me dit, mais ça n'a pas de bon sens ce qu'il a fait. Il est rentré là avec ses gros sabots, puis il a mis tout le monde dehors. Il a mis du monde dehors qui était une nuisance pour une compagnie qui appartenait à des actionnaires, dont, entre autres, des fonds de pension qui payent les pensions des employés d'une ville de telle place. Il vous nuisait. Ah, mais c'est pas correct, c'est fait. Ben oui, c'est correct. Vous avez eu des actions, vous avez été acheté plus fort que le prix que ça valait. Le gars, une fois qu'il arrive là, il faut qu'il mette du ménage dans la place. Ben, c'est ça la grandeur. Je sais, mais ça, c'est un gars qui achète une machine. Là, tu as une machine qui se gouverne elle-même. Je sais. Comment tu peux faire un système à la mosque dans la machine? La machine, elle s'opère elle-même. Elle se coupe pas, mais elle coupe les pauvres. Mais elle coupe les pauvres. Elle enlève 1 million aux itinérants. C'est ça, une machine qui se gouverne elle-même. Ouais, mais... Hey, c'est une méchante dérape, pareil. Tu sais, dans le temps, là, le Québec, là, dans le vieux temps, vieux temps. Le Québec, là, c'était les religieux pour l'éducation, les religieux... L'hôpital. Oui, c'était l'hôpital. Puis les religieux pour accueillir les pauvres. Une ville, là, il y avait 3-4 guenilloux dans une ville. Là. Ils appelaient les guenilloux dans le temps. Ça, c'est l'histoire du Québec. Il y avait 3-4 guenilloux. Le monde les connaissait par leur prénom. À cette heure, les guenilloux, il y en a plein ville. Oui, malgré tout ce qu'on a fait pour changer ça. Normalement, la machine, ces religieux-là, ils ont été remplacés par la machine. Puis dans les années 60, eux autres, c'est sûr que dans les années 60 ou dans les années 70, ils se disaient la machine va mieux faire la job encore mieux que les religieux. Ils m'excusent, là. Ils font pas. Chaque nouvelle qui vient de la machine, c'est un désastre. Regarde. C'est épouvantable. Ils sont même pas capables d'envoyer la police dans une place et pas se tromper de porte. Oui, l'histoire est spéciale. Là. Ouais. Ils sont rentrés de... C'est la désorganisation totale. C'est ça que je veux dire. Quand toutes nos institutions politiques sont nées par des genres de faiseux
qui ne serait pas capable d'opérer un casse-croûte. Ils opèrent des milliards. Parce qu'ils ont été élus sur un genre de... On se fait semblant, là, nous autres, on a une démocratie qui fonctionne. Une démocratie, je veux dire, c'est du monde. Si je compare à la NHL, c'est comme si on repêchait pour la Ligue nationale des gens qui ne savent pas patiner. Donc, on fait semblant. Hey, il a été repêché par les Islanders de New York. Ben oui, il a été repêché par les Islanders de New York. On est dans la médiocrité. Le gars, il n'a jamais patiné de sa vie. Après ça, tu es tout surpris que tu ne gagnes pas une game. Après ça, ils se disent 5 ans plus tard, mais comment ça se fait pas. que les Islanders de New York sont mauvais de même? Ben oui, mais ils repêchent des gars qui savent pas patiner. Comment? Ben, c'est ça qu'on a, nous autres. Tu sais, je veux dire, quand tu as un premier ministre qui, au lieu de travailler à faire fonctionner les hôpitaux plus sacrants, il nous raconte ses livres, puis il souhaite bonne chance à Gino Chouinard. Oui. Gino qui s'en va en 2028. Il a donc bien échappé, Gino. Il est un peu tôt sur son avance. C'est trop trop tôt, là. Je pensais qu'il finissait en fin de C'est quoi, il semaine. va faire une tournée d'adieu comme Kiss? Ben, une première. Ouais, c'est ben non. Mais quand j'ai vu la nouvelle... Moi, je pensais qu'il partait dans 2 semaines. OK, toi, t'es plus vite que moi. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit Chouinard finit la saison télé. Puis en 2023, il dit bye-bye à tout le monde. Moi, quand j'ai parti, je vous ai annoncé 2 semaines avant, moi. Oui. Bon, j'ai pas décidé ben. Non! C'est pas moi qui décidais ben. Ça aurait été le fun de faire ça. Hein? Oui, Jeff ouais. quitte en 2026. Ouais, je vais quitter en 2033. Oui. Bon, je vous annonce que je Ouais. quitte en 2033. Hey, on aurait-tu vu des gros titres? Hein? Ça me fait de la peine de vous dire ça parce que Gino, je l'adore. Ben oui. C'est un super bon Jack, mais je comprends pas. Ça vient pas de lui, Ben ça. non, c'est sûr. Ça vient de la... Ça vient de la machine TVA. OK. Des Ben clics- oui, ça vient de la machine TVA. TVA dit, Bon, des clics faciles. ben, c'est parce qu'ils vont pouvoir faire plein de textes là-dessus, là. Pendant 1 an et demi de temps, Gino s'est acheté un chalet. Gino s'est acheté une érablière. Puis, Il prépare une genre de pré-retraite. Oui, puis à l'été 2022, le Gino quitte dans un an. Hein? oui. Gino est parti en Chine, il adopte 2 Chinoises. Ben non. Bon, c'est pour sa retraite. Des patentes de même, là, ils vont bâtir une histoire extraordinaire. Ça vient pas de Gino, ça, là. Gino, c'est une anti-star. Là. C'est pas un gars qui a comprends. besoin du spotlight, là. C'est zéro Gino. Donc, il y en a qui disent « Hey, Chris, il est donc bien mêlé, lui. » Non, c'est pas lui, là. Ça, c'est la machine. La machine a besoin de contenu, puis elle crée son contenu par elle-même avec des histoires de même. Puis, regarde, c'est génial. Là. Dans le fond, quand on y pense, c'est génial. Et d'après moi, même Gino, il a vu le titre dans le journal, il est parti à rire. Ben oui. T'sais, ils ont dit, bon, ben Gino, on te renouvelle pas. Puis on va faire une belle histoire alentour. On va dire, tu t'en vas, tu prends ta retraite, on va s'occuper de toi, puis on va bâtir des textes, on va faire plein d'affaires. Tu vas voir que ça va être bon pour toi. Il y a une patente de même. Là. Il est peut-être parti par lui-même aussi, je sais pas. Mais ils sont bons là-dedans, puis regarde, ils font l'affaire. Mais les gens, là, que je sais pas, c'est-tu dans le coin de... ça arrive ça de Montréal. Police de Montréal qui est impliquée dans l'histoire parce que ils vont chercher du monde qui vend de la drogue, je sais pas trop. Et en pleine nuit, ils défoncent une porte. Ils rentrent dans la patente, ils défoncent. Il y a un jeune couple qui est là. Et là, eux autres sont traumatisés. Il y a une genre d'escouade qui arrive avec quasiment des mitraillettes puis qui veulent les faire sortir du lit. Puis ouais, donc. Mais c'est pas la bonne porte. C'est la Oui. porte B et les autres, c'est la porte A, genre. Donc, ils ont dû faire un méchant saut pareil. Et là, la fille a dit, c'est spécial pareil. Elle dit, on est-tu en bonne main? Parce qu'elle dit, quand j'appelle la pizza, ils se trompent jamais. Oui. Je suis en train de lire ça. Elle dit, quand j'appelle la patente de pizza, elle dit, ils se trompent jamais de porte, eux autres. Elle dit, comment ça que la police se trompe? La police se trompe parce que c'est la désorganisation totale. Hey, ils ont lancé une grenade assourdissante dans la cuisine. Hey, imagine-toi. Non, quand tu dis qu'il n'y a plus rien qui marche, C'est pas l'escouade tactique. on est mené par des... Tu sais, c'est comme si on avait une ligue de baseball puis que nos lanceurs étaient manchots. Tu sais, je veux dire, ou je sais pas moi, du patin de vitesse avec des gars pas de jambes qui roulent sur un genre de skate. Comment il s'appelait? Kenny? Oui, Kenny. Ben, mettons que au gouvernement, là, il n'y a pas beaucoup de Cole Caulfield, mais il y a beaucoup de Jonathan Drouin. Hey, c'est vrai, Caulfield, 70 millions? Ben oui. Wow! Oui, là, ça discute beaucoup. Là. Pas de suite. Hein? Mais il est là, le bug. C'est parce qu'on sait... Puis au Québec, vous savez comment est-ce qu'on est? On tombe en amour avec... Hier, on l'a vu, là, le monsieur de Québec, il est monté à Montréal.
il est allé voir le gars du Canadien. Et le gars du Canadien, il a dit « Hey, je te donne une patinoire réfrigérée. » Donc, les gars du Canadien, la patente bleu-blanc-rouge, Oui. ils ont dit « On va te donner ça. Ils vont mettre ça au Parc Victoria, à Québec, dans un coin plus pauvre. » C'est bien. Ceux qui payent des grosses taxes n'auront jamais... Ceux les plus gros payeurs de taxes n'auront jamais de patinoire réfrigérée, ça, je peux vous le dire. Ils vont faire le tour de toutes les... C'est correct, là, c'est correct. Il va mettre dans chaque quartier. Oui, mais ils vont prendre tous les quartiers défavorisés avant. Le payeur de taxes que ça glace, c'est jamais vraiment... Le gars, il paye 6 000 $ de taxes, arrive à patinoire. Un, elle est rarement vraiment déblayée. Et deuxièmement, il y a 2 pouces et demi d'épaisseur de glace. Au mois de mars, ça fond tout de Au suite. mois de mars, fini. Oui, exact. Il ne doit pas payer ce genre de taxes. Mais c'est correct, c'est correct. C'est de bonne guerre. Puis là, ça va coûter 2 millions. Puis là, Marchand, lui, il était à RDS. Moi, j'ai écouté le match à TSN, là, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé le vidéo. Et là, il dit ouais, mais là, nous autres, on va s'occuper. On est très contents d'avoir. D'abord, ça va être notre première. On est très contents d'avoir notre patinoire. Et on va s'occuper, nous, de bâtir le toit au-dessus. Ça va être le seul toit de 5 millions de l'histoire. Checkez bien ça. La patinoire coûte. Je l'avais dit cette semaine que la patinoire coûtait 2 millions. Ben, il disait pas 5, 7. Non, mais ça, c'est un autre projet. C'est pas le projet du Canadien. Là. OK, non, je comprends. Là. Mais moi, je t'ai dit, quand il a vu le projet, j'ai dit, le Canadien bâtit ses patinoires pour 2 millions de dollars. Avant, c'était 1 million. C'est monté à 1 500 000, 2 millions. Mais l'inflation, c'est juste 5 puis 8. Mais là, on est rendu à 2. Ça veut dire que si on se fie au prix de l'autre projet de la ville, ça veut dire que le toit va coûter 5 millions. Ça va être le toit le plus cher de l'histoire. Ouais, mais nous autres, on bâtit de la qualité. Puis c'est surtout qu'on veut faire peut-être passer le tramway sur le toit. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, les jeunes vont jouer au hockey sur une patinoire réfrigérée avec le logo du Canadien dans la ville de Québec. Il faut le faire quand même. Et là, le tramway va passer sur le toit à côté de l'aréna, à côté de la patinoire. Puis, Je m'en vais, OK, c'est Bruno Marchand. Je vais brûler du gaz, je m'en vais ça à 20. mais pour finir, go Nordique, go. Oui, go Nordique, go. Ben, on va s'arranger avec la patinoire des Canadiens quand même. Là. Ouais. Mais go Nordique, go. Puis je brûle du gaz ça à 20 juste pour faire des annonces à RDS, puis je redescends. Mais je suis bien inquiète parce qu'il y a un tremblement climatique qui s'en vient. Oui. Oui, il y a tremblement climatique. C'est deux pareils. Ça me surprendra même pas, Monique, qui se marie, tous les deux. Je sais qu'ils ont chacun leur conjoint, mais je trouve qu'ils fit bien ensemble. Valérie Plante et Bruno Marchand, je trouve que c'est un super de couple. Mais c'est ça. C'est des gens qui font des annonces de shampoing, pas de cheveux. C'est ça qu'on a, là. Donc, mais si on le savait avant, c'est parce qu'on les garde à l'éternité. Une fois qu'ils sont élus, une fois, on les garde. Regardez, on a eu la bombe pendant des années à Québec. Montréal, tu sais, Valérie Plante, en principe, aurait dû être out. Ouais. Mais on tombe comme en amour avec nos mères parce qu'ils sont sortis à la TV, ils sont dans les journaux. Mais si on le savait au départ, avant qu'ils se fassent élire la première fois, qui ils sont? Est-ce qu'on les mettrait là? Ben non. Mais tu as raison, les partis politiques municipaux, on ne sait pas trop c'est quoi ça. Il faut mettre la couleur politique de ces gens-là. On le savait pas. Moi, je l'ai su après, genre une journée après, quelqu'un me dit « Ouais, vous êtes fait avoir. » Le candidat de QS, c'était pas Mme Smith, c'était Bruno Marchand. Exactement. Hein? C'est une diversion, Smith. Ah oui, les pancartes, c'est le gars qui fait QS qui les a faites, etc. Il est backé par la madame avec la tuque, etc. J'ai dit, quoi? On s'est fait complètement avoir. Donc, c'est ça qu'on a. On se ramasse avec du monde. Et le pire, c'est ça qui me fait mal, c'est que tu dis, eux autres sont de gauche, vraiment de gauche, QS. C'est des vrais gens de gauche. Le gars, il a travaillé à Centraide. Oui. L'autre est super de gauche. Mais tu dis, elle va faire un budget, puis une des premières affaires qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'occuper. Écoute bien, t'es plus capable de rentrer au centre des congrès à Montréal. Non, c'est ça, là. Il y a des mendiants dans la porte. Tu sais, quand tu rentres au centre des congrès, il y a le Tim Horton, là, quand tu arrives du métro. Il y a le Tim Horton à droite. Il y a le genre de couche-tard dedans. Il y a le Subway à gauche un peu plus. Puis là, tu rentres, mais juste dans l'entrée là, c'est bourré de mendiants. Là. L'ancien forum. C'est inimaginable, ce coin-là. C'est le coin de la rue, là. C'est Atwater. L'ancien... Regarde, c'est triste. C'est triste, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin... Ouais. Ça a l'air que... Écoute, j'ai parlé avec des gens à Montréal cette semaine, ils m'ont dit, c'est Jeff, on aurait bien beau leur donner leur argent, même les nourrir, même ouvrir ça 24 heures. Je comprends. C'est pas se nourrir qu'ils veulent, ils veulent quêter de l'argent pour boire. Bon, ben regarde, on va leur ouvrir des brasseries, on va leur payer de la bière.
On va les payer, on va s'assumer, on va s'assumer, puis on va dire, écoute, ces gens-là, ils prennent un coup. Je comprends, mais au moins avoir une place au chaud pour coucher. Là. Oui. On s'entend-tu, là? Oui, ça Il n'y a pas des bâtisses vides du gouvernement? Vide, point. Là. C'est des millions et des millions et des millions de pieds carrés vides à Montréal en ce moment. C'est vrai. Avec l'histoire de la COVID. Ouais. Il y a de l'espace, hein? Mais il y a Hey, beaucoup, c'est l'hiver beaucoup. ici, là. Oui. Oh oui, regarde. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui de Radio Pirate Live. J'ai pas parlé pantoute de ce que je voulais. C'est pas grave. Régent et stand-by. On s'en reprend tantôt lors de la poubelle à Jeff. Et on a également la boîte après Régent Tremblay, celle de Jerry. Ici même, sur Radio Pirate Live. Bon mercredi. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, on est prêt pour Régent. Juste vous dire que tantôt, on aura la boîte avec notre ami Jerry et peut-être qu'on aura une genre de poubelle. On aura une poubelle. Est-ce qu'elle est toxique le mercredi? Non, c'est une poubelle à Jeff régulière pour aujourd'hui. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey Reg, bon midi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Comment tu vas? Habituellement, on te jase le mardi, mais là, t'es dans une tournée complètement folle avec tout ce qui se passe. Oui, un peu folle. Un peu folle. Un peu beaucoup. Mais, je veux dire, on travaille pendant 2 ans pour préparer une série documentaire. Ça fait que quand ça arrive le lancement, il ne faut pas chialer si ça demande 10 jours Non. d'efforts supplémentaires. Non. En tout cas. Je suis bien content d'ailleurs. La réaction est exceptionnelle. C'est quand Le Devoir consacre une demi-page grand format à un documentaire sur Canadien nordique, tu dis que t'as fait quelque chose. Je suis bien content. Je suis bien content. Ouais. J'ai vu aussi tous les reportages. Tu étais bien appuyé par Québécois là-dedans, veux pas. Beaucoup de textes différents qui sont pas nécessaires, qui n'ont pas été écrits par toi. Non. Tu es souvent dedans, donc les bouts, entre autres, la photo. J'ai lu le texte avec quand il reparle de la photo avec Guy, le moment que c'est arrivé. J'avais oublié aussi. J'avais pas oublié, je me rappelais, tu me l'avais dit, mais après avoir jasé avec Mathias Brunet, avec Pierre Gervais la semaine passée, puis comment il y a de l'estime pour toi, puis le fait que tu as sorti le premier, l'information sur le livre. Vous avez une relation qui est spéciale de par les livres que vous faites, puis aussi le travail qui a été fait pour ce documentaire-là. Je veux dire, vous avez une relation spéciale, les deux, hein? Ben, Mathias, je l'ai connu quand il est arrivé à la presse. C'était un flot. C'est une belle histoire, Mathias. Né, comme on dit, de père inconnu. Oui. Et, tu sais, à 12-13 ans, là, il regardait une partie de hockey, puis il faisait un article à la main, dans un cahier, puis le lendemain matin, il comparait avec ce que moi j'avais écrit dans la presse. OK, c'est hot. Tu sais, puis il livrait des commandes d'épicerie pour aider sa mère à nourrir les deux, lui puis sa mère. Puis, quand il est arrivé à la presse, il voulait. Mais tu sais, entre vouloir puis savoir, c'est 2 patentes. Hein? Oui. Puis, à un moment donné, on était au tennis, puis là, il checkait parti. Puis là, dans tout, puis moi, une game de tennis, c'est pas là que ça se passe, l'histoire. C'est les commanditaires en bas, c'est Tennis Canada, c'est la mairesse, ou le maire, tu sais, Bourque, puis c'est des décisions qui se prennent qui vont influencer la construction d'un nouveau stade. En fait, ce que tu vois, le show que tu vois, c'est le résultat de tout ce qui se passe. Oui. Fait que là, j'avais dit, hey, slack la poulie, là, viens, on va aller te montrer comment ça marche. Puis on était descendu en bas. Et là, il avait vu que la game, là, il y avait des ministres, il y avait le maire, il y avait, tu sais, je veux dire, tout ce qui se passe. Puis c'est là qu'il a allumé vite, par exemple, il a compris. Tu sais, puis après ça, quand il y a une maison d'édition m'a demandé d'écrire une biographie de Mario Tremblay, j'ai dit, j'ai pas le temps, puis c'était avant que tout pète avec Mario puis moi. J'ai dit, j'ai pas le temps, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous l'écrire. Puis c'est, j'ai dit, il est bon puis il est vaillant. Fait que c'est Mathias qui a fait ça. Puis après ça, il a fait Michel Bergeron. OK, il a fait Mario avant Michel. Je pensais que son premier, c'était Michel. Oh, ben peut-être Bergeron. En tout cas, ouais. Mais il en a fait 2 collés. Là. Il a fait Bergeron et Mario.
Puis après ça, ça n'a jamais arrêté. Hmm. À un moment donné, là, dans la même semaine, il a lancé Patrice Bernier dans la collection Raconte-moi que je dirige. Puis il a fait Pierre Gervais. Puis la semaine d'après, le lancement de 8 heures de série de télévision documentaire. C'est une idée que ça fait de l'ouvrage pour un... Puis c'était beau de... Je sais pas si c'était romantique un peu. Je pense que oui, quand on parle de tes filles. Mais au lancement, il était avec ses 2 gars. Un de 16 puis un de 19. Tu sais, c'est le gars de la presse dans un lancement de Québécois. Oui. Tu sais, c'est impressionnant, là. Oh oui. Puis là, à un moment donné, photographié avec Pierre-Carl Pelado qui félicite puis qui le remercie. Je te dis, moi, entre toi et moi, si quelqu'un me demande mon opinion, allez le chercher vite, là. Oui. Mais je t'allais posé la question au téléphone en privé. Je t'ai dit, quand j'ai lu ton texte, moi, j'ai de la misère à imaginer Roger Deslandry, dans le temps que tu es là, être pas en sacrement de voir qu'un concurrent a fait un texte de même sur un livre fait par un de mes journalistes. Tu sais, c'est... Parce que, veux pas, le texte que tu as fait, c'est s'il y a 50 000 livres de vendus, puis c'est ça qui va arriver dans les prochaines semaines de Pierre Gervais. C'est beaucoup le texte qu'il y a eu dans le Journal de Montréal de ta part. Là. Ben, c'était... Oui, ça a fusé. Ça a À un fusé. moment donné, il marche sur la Lune, là, Oui. mais ça prend la grosse Ça statue. prend fusée pour se rendre. Ça prend le premier étage. Ouais. Mais regarde, on reviendra avec le documentaire avant, vu qu'on est dedans avec Pierre Gervais. On l'a eu en entrevue la semaine passée. D'abord, super de bon Jack. Là, c'est un gentleman, ce gars-là, en passant. Là. La maison, c'est un gentleman, il est cultivé en plus. Ah oui, tu vois, il y a de la classe, beau gars, s'exprime bien. Puis, hey, il n'y a rien. Y a-tu parlé des amours de Bergevin? Non. Que toi, tu connais? Ben non. Bon. Puis, il n'a pas parlé des amours de la tendresse, de Guillaume. Non. Puis, il n'a pas parlé il n'a pas parlé comment est-ce que... Il n'a pas parlé des ménages puis de l'influence des madames, ce qui se passe chez le Canadien présentement. Non. Il l'a pas dit que Jeff Petrie, sa femme Julie, elle voulait plus vivre à Montréal. Puis que sors-moi du site. Oui. Bon, il n'a pas dit ça. Il n'est pas allé dans la vie privée. Il n'est pas allé zéro dans la vie. Et José Théodore l'a dit ce matin aussi, là. Donc, il fait partie de ceux qui essaient de balancer tout ce qui est arrivé depuis 2 semaines. Mais tu l'as entendu, le podcast, je te l'ai envoyé. Puis tu as entendu, puis aussi, ils nous en ont parlé en dehors des ondes. Quand on a parlé avec Mathias, il dit, écoute, j'ai dit à Pierre, quand tu vas venir à Québec, ça va faire du bien parce que tu vas voir, tu n'auras pas la même réaction à Québec. Les gens vont triper sur ce que tu as fait parce que Tu justement... n'auras pas la même pression des bien-pensants de la clique. Exact. Et il était dans un autre mood. Et ça paraît, parce que j'ai écouté l'entrevue, ça paraît. Tu sais, je veux dire, j'ai comparé à ce qu'il a fait à quelques endroits ailleurs. Il n'était pas sur la défensive. Puis pourtant, c'est le méchant Jeff Fillion. Pourtant, c'est un gars de Montréal, lui. Pourtant, Là. c'est ça. Mais non, mais regarde, finalement, je pense que je dirais on va manger demain, puis il dit oui. Là. Ben oui. Il s'est senti très à l'aise. Sais-tu ce que Mathias me dit? Mathias, lui, était un petit peu... Mathias, il est de la génération plateau, là. Oui. Il était à la presse, que je dirais qu'à la presse, Jeff Fillion, pas sûr que c'est un grand génie. Mais, tu sais, après ça, il dit... il m'a appelé, je sais pas, pour d'autres choses. Ah, pour le documentaire, là, tu sais, il fallait ajuster nos flûtes, parce que qui fait quoi, là? Sinon, tu sais, je veux pas ramasser toute l'attention là-dedans, j'ai pas fait ça tout seul. Mais, donc, il dit, hey, Jeff Fillion, c'est un moyen gars de radio, ça? J'ai dit, oui, c'est un talent rare. Puis, that's it. That's it. Puis le gars, ben, il était très à l'aise. Puis il se rappelait qu'il était devenu quand il a lancé le livre de Michel Bergeron. Puis je pense qu'il l'a-tu dit en ondes pendant le podcast? Non. Il était venu pendant... à ce moment-là, sa tournée de lancement? Oui, c'était en 97 ou 98. Puis moi, j'avais fait un concours. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour avoir les billets première rangée pour aller voir U2? Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben regarde, moi, je suis une fille, puis je suis prêt, elle m'avait dit ça en ondes. Dans ce temps-là, c'était plus pété. Elle m'avait dit, je suis une fille, puis je suis prêt à faire l'amour avec n'importe qui veut venir avec moi au spectacle, puis regarde, on fait ça d'un hôtel, puis vous êtes la preuve d'une étiquette après. Tiens, pardon? Et ils l'ont fait. Et j'étais là. Et ce matin-là, j'avais l'entrevue avec Mathias Brunet pour son livre. Donc, Mathias est en studio, puis moi, je suis dans une chambre d'hôtel au Motel Universel sur le chemin Sainte-Foy. Ah, voyons, donc c'est fou ce que tu dis là. Ben non, c'est une patente de série pour ta prochaine série radio qui va s'appeler que tu vas faire.
Ah non, ah oui. Là, moi, je me rappelais pas de ça. Mais là, Mathias, il rentre puis il dit Hey, Jeff, tu sais la dernière fois que je suis venu dans ton show? Il dit tel matin. Je dis ben voyons. J'ai dit ça fait 25 ans de ça. Il dit oui, ça fait 25 ans. C'est malade, pareil, hein? Il avait raison de taillir. Regarde. Hey, là, le show. Mais d'abord, premièrement, avant ça, tu es allé à TV vendredi soir. Moi, je trouve que le show de Stéphane Bureau, il est mal seté dans l'horaire. Vendredi soir. Ça mériterait plus fort que ça. Ben, hein, ça parce que mériterait c'est un souvent mercredi ou un jeudi. Ouais. Tu sais, Ouais. je comprends que le dimanche est déjà pris. Puis c'est Il peut-être pas paraît une que c'est pas une soirée télé. C'est le zéro vendredi. télé le vendredi. C'est zéro télé. Hein? Mais non, regarde, t'étais comme où une- vendredi soir? T'étais avec du monde, c'est sûr. C'est ça. Moi, Il y a comme j'avais une un party. fatigue de la semaine, peut-être, là, du soir. Je Moi, sais pas. c'est le soir où on sort. Ouais. Tu sais, on est comme pas là. Donc, comment ça s'est passé ton show à TV? Ben, moi, honnêtement, j'ai adoré ça parce que il est brillant. Il est brillant. Ouais, non, c'est Hein? une On coche à parle part. à un niveau, une coche au-dessus. Là. Oh, oui. Et en plus, c'est le cousin propre de Lady Ju. Oui. Fait que là, tu sais, quand j'arrive quelque part avec Lady Ju, d'abord, tu as sans doute remarqué, je suis toujours deuxième. Oui. Ben, ça, t'es souvent deuxième avec Julie, oui. Oui, tout le temps. Mais là, j'étais deuxième dans la cave. Là, il l'a présenté à tout le monde, ma cousine, puis mettons qu'elle était particulièrement, comme je dirais, au lac Normandin, elle était particulièrement avenante. Elle est endimanchée Oui, elle avait mis sa robe du dimanche. pour aller à l'église. Oui. Et donc, c'est. Puis, mais si on veut dévoiler des secrets, puis je sais que t'aimes pas ça, là. Mais à un moment donné, Louise de Châtelet, c'est sur la question concernant prendriez-vous l'avion pareil est-ce que vous vous priveriez de prendre l'avion pour sauver la planète? Hey, j'ai répondu au sondage. C'est rare, je parle des sondages. J'ai répondu. T'as répondu, toi, Ben oui. Caroline. Bref, mais elle était féroce là-dessus, là. Que c'est stupide de prendre l'avion, blablabla. Mais moi, j'ai juste dit, écoute, tous les gaz à effet de serre de tous les moteurs mécaniques sur la planète, incluant les tondeuses à gazon, les bateaux, les avions, tout, c'est 19,7 %. Les bœufs puis les vaches, c'est 20,2 %. Fait que, avant de me priver de prendre l'avion, m'a me privé de manger du bœuf. Ouais. Ah, Christophe, ça l'a fâché. Puis là, après ça, elle a trotté une phrase, je pense, de Stéphane. Tu dis des niaiseries. Puis là, Nantel, il a ramené que, ouais, mais c'est drôle, quand le premier show, t'es revenu en avion de Sept-Îles, pourquoi t'as pas pris ton char? Oh. Oh, tabarnouche! Pendant la pause commerciale. Elle a pété un plomb? Le futur candidat chef du PQ il en a mangé une. Oui, tu parles de Pierre Nantel? De Guy Nantel. De Guy Nantel, OK. Ouais. Guy Nantel, parce que Pierre Nantel, c'est l'autre qui s'est présenté PQ dans le coin de Longueuil. Non, mais OK, c'est Guy Guy. Nantel, il s'est présenté à la chefferie. OK, donc elle l'a brassé pas mal pendant la pause. Oh, tabarnouche, il était mal parce que Louis, c'est une madame gentille, puis, mais elle l'a pas pris, tu sais, c'est des stars. Hein? Ouais, mais C'est là, des elle l'a stars. pas pris, il faut qu'elle assume. Là. Elle est contre l'avion, prends-le pas. Là. Toi, tu es condamné à pas prendre. Si tu dis ça, la première chose qu'il faut que tu fasses, tu t'assures que tu n'as pas pris l'avion dans les 3-4 dernières années. Là. Je veux dire, c'est très basique là, comme. Sinon, Non, tu peux pas le dire. Et tu sais, puis Nantel, il y avait des statistiques. Quand tu prends l'avion, mettons, pour descendre en Floride, ça représente, je pense, mettons, si l'avion est plein, là, à 80 %, ça représente 3 litres aux 100 km d'énergie. Ouais. Mais si tu descends avec ton char, ben, tu sais comment ça fait? À Ouais. peu près 9. Puis les derniers bouts en Floride, tu descends à 90 000 à l'heure, tu consommes plus. Ouais. Autrement dit, si tu descends en char pour sauver... Ah, le téléphone! Donc, ce que je veux dire, c'est que... Combien tu reçois de téléphone par jour? Pour le fun, là, juste de même. 50, 100? Combien tu t'en reçois sérieux, là? Ouais, entre 200 et 300. Ah, c'est pas vrai, ça. Pas vrai? Pas vrai, ben oui, Attends un peu, ben oui. Allez voir, là, tu sais. Ben oui. À matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 20, 22. Il faut que tu calcules ceux qui ont enlevé 4 fois. 27, 30, 35, 40. Un matin, je suis rendu à 52. La journée commence. La journée commence, ça se passe en après-midi. Ça, Puis tu calcules- puis le monde, c'est la langue se délie à partir du 5 à 7. Là. Donc, c'est là que ça se passe. Non, mais beaucoup le matin. Oui? Parce que le matin, les secrétaires sont pas encore là. OK. Fait que si tu veux, ça, c'est une affaire que j'ai appris vite dans le métier, ça. Arrange-toi pour avoir le numéro direct. Aujourd'hui, avec les cellulaires, c'est encore plus facile. Oui. Puis appelle avant 8h30. Parce qu'une fois que la secrétaire est là, t'es mort. Hey, comment vous faisiez dans le temps? Tu sais, pour vous rejoindre comme aujourd'hui, vous rejoignez. C'était quoi les trucs? Ben, il y avait, à la presse, il y avait une équipe de 4 téléphonistes 24 heures par jour. Ouais. C'était 24 pas heures ça par le jour. problème. Le problème, c'est qu'ils ne nous rejoignent pas. Ouais. Mettons, si tu n'étais pas fidèle à 100%, l'après-midi que tu étais au Ritz, il fallait que la téléphoniste ne transfère pas les appels. Puis il fallait qu'elle sache qui transférer. Dans ces années-là, vous étiez plus fous, cette génération-là. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, ça. Ben non, aujourd'hui, les gens sont fidèles. Mais il y a eu des moments d'infidélité. Oui. C'est arrivé. Et je ne cesse de répéter aux gens, c'est d'habitude, quand tu étais infidèle avec une autre infidèle. Ben oui. C'est un péché partagé, C'est 50-50. Exact. C'est pour ça que c'est moins grave. Mais c'est toujours le gars qui a toujours été coupable. Oui, oui. Hey, aujourd'hui, excuse-moi, là, ceux qui ont fait ces vies-là, il y en avait, c'était l'enfer. Aujourd'hui, que les téléphones, puis la madame qui va checker, elle va mettre l'application Find Friends dessus, tu peux voir où il Hey, est. t'as-tu pensé comment ça serait compliqué? Faut que tu passes par le journal, tu laisses ton téléphone là. Hein? Ça serait pas un coup de bain, là. Il y en a qui auraient été malheureux, auraient eu des vies vraiment de moines à côté de ça. Là. Mais c'est pour ça que la fidélité a un bien meilleur goût. Oui. Oui. Donc là c'est quoi le. T'as-tu fini ta promotion ou tu es encore dans le milieu de ça? Non, j'ai Radio-Canada à 5h25, une autre station à 5h05. Puis, mais demain, à ma connaissance, j'ai rien. Puis samedi matin, il m'avait mis Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada. Oh, si bon, là. Mais il fallait que je sois en studio. Puis là, samedi, moi, là, je suis là, avec la semaine que j'ai. Non, c'est Jean Comrex à la maison. Appelez-moi, on va se mettre un code. Mais là, ça a l'air qu'il faudrait que je sois en studio. J'ai dit non. Ouais, t'as peut-être fait la leçon aussi. Non, mais là, je suis capable de me défendre. Là. Là, je sais. Non, mais Marie-Louise, c'est grave. Je la connais, Marie-Louise. La première personne qui l'a engagée dans les médias, c'est moi. Donc, t'as fait une... j'ai fait une méchante bonne job, hein? Je pense que c'est moi qui ai eu le plus au monde. Je sais pas pourquoi, pourtant, on avait eu une bonne relation. Non, mais c'est parce que tu viens de l'envoyer. Ça fait 30 ans qu'elle a fait une job. Ouais. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Cibole. Hey, l'histoire Non, de... mais je veux dire, une fois qu'elle est sortie de sa religion, elle est bonne, Marie-Louise. Là. C'est brillante. C'est pas une fille... C'est ça, c'est une fille brillante. Mais c'est Radio-Canada. Et elle est religieuse. Moi, tu sais, tu peux être dans le christianisme, tu peux être musulman, puis tu peux être wokiste. Oui. Bon, c'est tout. ça. C'est le mal du siècle. Donc, c'est ça. Mais c'est peut-être pas la plus grande religion, mais c'est la religion la plus moderne, puis c'est celle Mais la plus achalante. Oui, elle est fatigante en tabarnache, mais elle est fatigante. Hey, là, Georges, t'as pogné, là? Qui? Tu sais qui s'est passé? Georges Larac, tu t'es chicané avec Georges. Ça, je te donne un conseil, par exemple. Fais ça à distance. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'il a fait ça sur Twitter, puis j'ai répondu, mais je pensais pas qu'il allait avoir 1200 likes. Et je pensais que ça allait être une patente de 20 likes. Sérieux. Moi, j'ai absolument rien contre le gars, mais j'aime pas me faire faire T'aimes pas la leçon. Exact. C'est ça. Ouais. Puis j'en ai parlé hier. C'est comme que le gars mange pas de viande, puis qu'il se fasse des belles assiettes de tofu ou de lentilles, puis qu'il nous montre ça, puis qu'il essaie de nous vendre le côté santé de ça. J'ai zéro problème avec ça. C'est le pouce en l'envers, puis c'est de cracher au visage du choix. Moi, j'aime ça, les steaks. Puis moi, je ne veux pas écœurer personne qui n'aime pas les steaks. Moi, j'aime les steaks. Je vais vendre un bon steak. Je vais dire, hey, un bon steak, c'est bon. Mais je dirais pas, tes crises de lentilles, c'est pas mangeable. Sac-moi patient avec tes lentilles. C'est le côté, c'est ça. C'est le côté leçon qui est plate. C'est pas le fait qu'il est végétarien ou végétalien. C'est pas ça, c'est pas grave. Moi c'est vivre et laisser vivre, toujours. Moi, j'ai dit, en tout cas,
Ça, j'étais le mangeur de graines le plus gros que j'ai subi. Non, mais regarde, j'ai rien contre lui, je le connais pas, ça reste un bon Il est Jack. adorable, puis il est fin comme tout. Ben oui, puis là, je sais qu'il m'a barré, puis regarde, je le connais pas. Si je l'avais connu, j'aurais écrit en DM, j'aurais dit, voyons, Georges, clairement, enlève ça. Parce que là, il s'est fait planter partout, surtout sur Facebook. Oui. Il s'est fait planter, puis il sent le besoin de répondre. Non, non. Dans ce temps-là, là, quand tu vois que tu vas contre le monde, quand tu as 9 commentaires sur 10 qui sont mauvais, enlève-les. Enlève le post. Enlève-les, ça donne rien, tu gagnes pas. Tu peux pas gagner quand t'es. Tu sais, c'est ça. Ou ben sac-toi-en. Ou sac-toi-en, exact. C'est ça. Moi, je préfère... hey, Oui. faites ce que vous voulez, je m'en... Oui, il faut que tu sois capable de prendre la chaleur. Mais là, j'ai vu que. C'est ça. J'ai senti que. Écoute, je le savais pas, sérieux, je le savais pas. Mais tu sais, des fois, hein, t'écris de quoi? Un matin, il y a un média de Québec qui écrit Twitter maintenant tolère que la désinformation sur la COVID. Moi, je vais juste répondre la preuve, votre compte est encore ouvert. Tu sais, eux autres, ils ont genre, c'est Soleil, là, on va le dire. C'est le Soleil. C'est le journal Le Soleil. Ils ont genre 50 likes. Puis moi, à l'espace de 1 heure, j'ai 450 likes à réponse. Ça marche pas, là. Mais moi, quand j'ai fait ça, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de réactions. Tu sais, je voulais dire, et vous en avez mis aussi un peu de désinformation sur la COVID, là. La désinformation sur la COVID, sais-tu quand est-ce que c'était le pire? Du 20 mars au 19 mars, pendant la première année. Là. Du 20 mars au 19 mars de l'autre année? Ouais. La première année. Les 12 mois de la première année, c'était complètement débile. Oui. Et après ça, la pire des désinformations, c'est quand ils t'ont fait à croire que si tu étais vacciné pour protéger le voisin, il fallait que tout le monde soit vacciné pour aller au restaurant, pour aller partout, parce qu'avec ton vaccin, tu protégeais l'autre. Oui. Tu ne serais pas contagieux. Ce qui n'est jamais arrivé. Puis c'est... vacciné ou pas vacciné, tu es aussi contagieux. Puis c'est le Doc Mayou qui avait raison. C'est grâce à Omicron qu'on s'est sorti de ça. Parce que Omicron était moins virulent. C'est-à-dire, il était moins mortel. Il était plus facile à pogner, mais il était moins mortel. C'est ça. Ouais. Puis Omicron s'est trouvé, lui, à répandre un virus que les gens seraient capables de se remettre, puis qu'après ça, se trouverait un peu... comment est-ce qu'on appelle? C'est quoi le mot? Protégé, un peu protégé contre le virus. C'est tout. Ça veut dire, tout le reste, là, tu sais, le monde là, vous parlez contre la science. Hey, un instant, là. Hey. La science, vous le sentez, elle disait quoi? Ouais. Saigne le gars, ça va... En le faisant saigner, tu vas y aider à sortir la maladie. Ça, c'est les docteurs qui faisaient ça. Au moins, Les docteurs, ils sont rendus à X, mais il n'y a rien qui dit que ça ne prendra pas X plus 3, plus 5, plus 8, plus 10 pour arriver à la vérité. Ce qu'un docteur te dit, puis un scientifique te dit là, c'est pas parole... Pas parole de foi, là. Puis je veux dire que pendant ça a été sur des années. Pendant la COVID, ça l'a changé au mois. Tu sais, je veux dire, donc tout le monde a été un peu désemparé. Oui. Les bien-pensants se sont trompés aussi souvent, sinon plus, que les gens de l'autre bord. Là. Je veux dire, un des bons côtés du documentaire, puis là, il va falloir que j'ai d'autres radios qui me demandent, mais... un des bons côtés là, de ce qui s'est passé là, avec le documentaire, puis la série documentaire, c'est que pour des raisons de travail, j'ai pu sacrer mon camp en Floride pour aller faire Robinson puis d'autres qui étaient en Floride. Yes. Puis ça, mais rappelle-toi comment c'était épouvantable. Ça a mis fin à la carrière de Pierre Arcan. Donc le seul crime, c'était de s'en aller dans son condo dans les Antilles. Ben oui. Rappelle-toi de ça, toi. C'est l'enfer quand on y pense. Non, mais le monde a oublié. Le monde a oublié que s'il y avait 3 chars dans une entrée le soir de Noël, alors d'habitude, il y en a 2, que ça appelait la police. Oui. Ah, ça, non, regarde. mais le monde a oublié ce que c'est que ça a fait. Mais regarde. C'est ça. Donc, à partir de là, il n'y a pas personne qui peut dire oh, ben moi, j'ai été meilleur que les autres, puis moi, je suis parfait, j'ai un parcours parfait. Il n'y a personne qui a un parcours parfait pendant ce temps-là. Jerry? Moi, ce que je suis prêt à reconnaître avec bonne foi et avec sincérité, c'est le gouvernement de Legault, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les données qu'il y avait puis les craintes qu'il y avait. Oui. That's it. Bon, oui. Puis on fait un... Mais je ne dirais pas qu'ils n'ont pas profité de la situation
pour s'accaparer d'un pouvoir qui n'avait pas de bon sens. Plus d'opposition, puis plus de médias. Ça va-tu bien dans la vie? Et ça va bien à tabarnache. Il y a une nouvelle qui vient de tomber, Régent. Simon Keane, blessé au dos. T'es en retard de 4 heures. Oui, blessé Mais au c'est dos. une grosse- ça, fait c'est une déjà grosse douzaine nouvelle. de jours. Qu'est-ce qu'il y a, mon chum Simon? Ah oui, c'est une grosse nouvelle, ça, là, dans le sens À parce la que... maison, c'est une grosse nouvelle. Kim Clavel, c'est déjà fini, là. Puis le gala de jeudi, de demain, moi, j'ai tout bâti ma semaine au journal autour de ça. Oui. Tu sais, un matin, le texte avec notre gars de Chicoutimi, le colonel Parker de Kim Clavel. J'ai pas osé écrire le René Angélil. Ben, Le monde aurait dit qu'il ouais. y aurait eu des soupçons amoureux. J'ai pris le colonel Parker, même s'il était moins fin que René. Puis là, Simon, ça fait déjà 2 semaines qu'il a le dos en compote. Qu'est-ce qui est arrivé? À l'entraînement. Simon s'est fait trop fort. Je sais pas si c'est intelligent de dire ça. Là. C'est un grizzly, Gabelle. C'est en Oui. vérité, c'est ça. C'est tellement fait fort que des C'est fois, incroyable. les ligaments ne toffent pas. Ouais. Tu sais, c'est fort, Simon. Ça. Ah, regarde, t'as-tu vu ce meuble, toi? T'as-tu Puis là, vu il a son diplôme, hein, soit dit en passant. Ah, il l'a eu, là? Ah, je suis content Oui, pour lui. puis envoie-y donc un petit mot. Ouais, je vais envoyer un mot, Maudit c'est qu'il sûr que je vais y écrire. Regarde. Je soit- sais qu'il nous il a le écoute droit à tous les d'être jours. là. entrepreneur en construction, là. Ouais. Mais là, tu penses-tu que c'est une blessure grave? Ah, c'était au moins 2-3 mois, là. Wow! Ouais, écoute, je vais y écrire, c'est sûr. Simon, c'est tellement un bon Jack en plus. Tellement, Puis, tellement un good guy. Ah, ça t'sais, fait de la puis, peine pour lui. J'espère que tout le monde va rester en santé parce que moi, je repars pas en Floride avant le 18 décembre parce que à Shawinigan, le 16, t'as Macmouda, t'as Mary Spencer, que moi j'adore, t'as Butler, puis là, t'avais Simon. C'est Simon, Ouais. j'aime ça, parce que Simon, il est fin. Oui. Mais il- ça. Puis il est 10 fois brillant, comme des fois l'allure qu'il veut se donner, soit dit en passant. Ben C'est un oui, corps. ben Hein? oui, ben oui, ben oui. On ben s'entend-tu, toi puis moi, oui. là-dessus? Ben oui, il est dans la même gang que nous autres. Là. Voyons donc, il est tout là, il voit tout, lui. Là. Lui, il voit Oui. tout. Il en manque pas une, OK? Il y a beaucoup de gens avec des beaux jackets qui ont des beaux diplômes et qui ne voient pas grand-chose. Ça, Lui, là, Ouais. Hey, Reg, vas-y, t'as d'autres choses. Puis, Ouais. garde, au plaisir de t'en parler la semaine prochaine. Mon ami. Et puis mon micro est noir, il est tellement beau. T'es-tu content? Beau micro. Là, t'auras pas voyagé ton micro, tu vas l'avoir un à la maison puis en Floride. Là, je suis bien, là. Es-tu Hein? bien? T'es-tu gâté? Hein? Mais- Plus on aucune- s'occupe de plus toi. aucune excuse pour sauter. Puis Régent, il m'a encore demandé cette semaine quand est-ce qu'elle arrive, ma sauce. Ben, moi, j'avais la sauce là, qui me commandite. La Je peux au moins sauce. d'y goûter. C'est sûr que je te l'amène. C'est sûr que je te l'amène. Mais là, il faut que je te l'amène. C'est clair. On est condamnés. J'en ai, puis que je t'en amène. Là, regarde il les- faut que tu en amènes pour Serge Fortin, pour Michel Villeneuve qui veut aller luncher avec toi. Michel Villeneuve aussi. Hey, j'ai trouvé bon, lui, Oui. cette semaine sur Twitter, d'ailleurs. Il est bon. Il est rendu Oui, où, Michel Villeneuve, d'ailleurs? Ta retraite. Il est-tu à la Michou, retraite? faudrait pas qu'il revienne parce que ça brasserait. Non, mais il est-tu retraité de part. Il a décidé, il n'y a plus de compte. C'est Oui. quoi? Parce qu'il Mais, était bon, sais-tu lui. quoi, c'est une belle décision. Quand il a pris sa retraite, là, il y avait une grosse Mercedes. Il dit, ça va trop me coûter cher si je suis en retraite. Il a changé ça pour un Honda. Merci, bonsoir. Tiens-toi. Il en reste plus. Puis, sais-tu quoi? C'est en 95, là, entre Pompano, puis quand on va se rencontrer à West Palm Beach, la Honda, il n'y a Ah. pas une bosse, il n'y a rien, c'est parfait. Parfait. Puis on va avoir du bon temps. Thank you, man. Bonne semaine de promo, puis on s'en reparle la semaine prochaine. La chronique de Salut, bye. Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. Hey, on est prêt pour, dans quelques instants, mon ami Jerry, pour la boîte. Merci à Reg. Hey, on a du stock. Hey, en passant, si vous voulez aller écouter le Radio Pirate Prime de ce matin, vous n'êtes pas membre. D'ailleurs, on a encore un Cyber Monday qui s'étire, 50%. Allez sur nos réseaux sociaux, vous allez pouvoir la voir. Il traîne quelque part, 50% de rabais. Super show ce matin avec notre chum Louis Champagne. Et en surprise, Régent Tremblay qui se joint à nous. C'était extraordinaire. On revient avec la boîte à notre ami Jerry. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Est-ce qu'on est prêt pour une genre de boîte, Jerry? Oh oui, j'ai une boîte mélangée. là. Ah non, mais avoue que j'en ai parlé à la fin avec Reg. On est chanceux, Reg a rendu que 2 micros. Là. Oui. Donc, mais
Excusez-moi, là, si vous êtes membre Prime, si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Non, matin, là. Non, Louis Champagne dans la place avec nous autres, puis Régent qui arrive en cachette par en arrière. Ouais. Alors, c'était quelque chose. Là. C'était tabarnak. Alors, moi, je le regardais. lunch dans un genre de restaurant italien qui a explosé par la je sais pas trop qui. Alors, Le gros loup! le gros loup! Gros loup! Gros loup! On est avec Louis. J'adore Louis. Regarde, Il était content d'être ici, Louis. il était vraiment content. Puis, Louis, de temps en temps, il a une mauvaise humeur sur un paquet d'affaires. Là. Louis a du grunge. Tu sais, quand quelqu'un. Moi, j'ai pas ça. Mais, tu sais, des fois, je pourrais en vouloir beaucoup à beaucoup de monde. Alors, peut-être pas beaucoup de monde, pas tant que ça, mais puis j'ai pas ça en dedans de moi. J'ai pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça bouffe mon bonheur. Donc, je m'en débarrasse tout le temps. Puis, mais lui, des fois, il y a du grunge. Des fois, mais... Ben ouais. Mais il est capable d'en parler, là. Tu sais, mais c'est un gars qui aurait aimé ça finir. Puis je pense que ça a été le cas d'André aussi. Il aurait aimé ça, d'André Arthur. C'est quelqu'un qui aurait aimé finir de lui-même. Et c'est la beauté. Moi, je pense que je vais être content. De par Radio Pirate, c'est moi qui va décider comment ça finit. Eux autres n'ont pas décidé comment ça finit. Je comprends très bien. Ouais. Un matin, on a eu un petit bout de l'histoire de la radio. Là. Louis Champagne, c'est un petit bout de l'histoire de la radio du Québec, pareil. Non? Ben, mais ça. Écoute, il était dans la série à Régent. Oui. Dans la série Scoop, il y a un animateur de radio qui s'appelle Champagne. C'est vrai. Ah oui, puis oui. Régent l'avait appelé. Il dit Hey, t'écouteras Scoop. J'ai quelque chose pour toi, j'ai un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Puis le gars, il brasse pas mal, puis il s'appelle Champagne. C'est ça. Yes. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Oui, ça, c'est juste en passant, le baril de pétrole prend 3, quelques %. Il est revenu à 80$. Moi, je pense que si si l'essence au coin de la rue n'a pas bougé, je pense que c'est peut-être le temps de remplir. Ils sont toujours très, très vite pour monter, pas vite pour descendre. Là, ça a redescendu un peu, là, mais là, je pense que ça va repartir vers la hausse. Voyons, arrête, là. Oui, ça n'arrête pas, là. Donne-nous un break. Ah non, un peu, là. On est passé de 72 à 80 en quelques heures. Pourquoi il est arrivé encore? Je sais pas trop. Des histoires. Des histoires. Moi, je pense qu'il s'en invente des patentes. Oui, ça se peut bien. Mais il y a Ouais. beaucoup en réalité, dans le pétrole, il y a une spéculation aussi. Oui. Il y a une spéculation. Là. Il y a des traders. Oui, mais le géopolitique est vraiment... Ça prend... C'est le géopolitique aussi. C'est le géopolitique qui mène quasiment la moitié de la valeur du pétrole. C'est... Les affaires Les qui arrivent, réserves là. stratégiques des Américains. L'OPEP. Les Européens pour la mer du Nord, les patentes. Hey, regarde. Biden, c'est pas un gars qui a de gros principes, hein, d'aller coucher avec Maduro pour aller chercher du pétrole dans un pays de marde. C'est dégueulasse. Juste parce qu'il a vidé lui-même la réserve. C'est dégueulasse. Maduro, il doit tuer. Hein? Maduro, il doit Et c'est à la liste des pires bandits de la planète. Tu fais affaire avec. Ah non, c'est épouvantable. Tout ça parce que tu as décidé d'arrêter d'extraire du pétrole à des places, tu as coupé le pipeline entre le Canada et les États-Unis. Tu sais, je veux dire, des décisions de merde. Mais des décisions, parce que lui, pourquoi il a vidé les réserves stratégiques? On fait baisser le prix. Bon, Pour les midterms. Voilà. Ben oui. Il y a de la politique en arrière de tout ça. Ben oui. Ben oui, c'est juste pour ça. Là. C'est ça que les gens parlaient. Ils parlaient de l'inflation du prix du pétrole. Puis, C'est ça. C'est pas compliqué tant que ça, la politique. Là. La politique, c'est quoi? C'est la géopolitique, c'est des gars qui veulent se faire réélire. Oui. Est-ce que le fond de l'histoire, c'est ça? Un gars qui veut se faire réélire? Ça a l'air qu'il va se représenter pareil. Hein. Ça a l'air que Biden va se représenter. Là. Le gars n'est pas capable de se tenir debout. Ah, il est mêlé comme une poignée de clous. Là. Non. Alors, c'est épouvantable. Il sniffe-tu encore des têtes? Il sniffe des têtes. Oui. Oh, c'est un sniffeur de tête. OK. Des jeunes têtes. Oui, des Des jeunes. jeunes têtes. Hey, ça, je pense. On est dans la politique, là. Moi, je pense que c'est la une de l'année. Tu sais, il y a toujours une espèce de liner de l'année. Je pense que c'est la une de l'année, d'après moi, c'est. Je sais pas si c'est du Journal de Montréal ou Québécois, je ne sais pas trop qui ont sorti cette une-là, mais sur le web, je pense qu'elle n'est pas sur papier, mais c'est sur le web. C'est que François Legault, il trouve ça inacceptable qu'un Québécois ne peut pas se faire soigner en français.
Ils trouvent ça choquant. Ouais, c'est parce que moi, je connais beaucoup de monde qui ne se font pas soigner, point. Là. C'est ça. On est mieux être soigné en anglais que pas soigné en français. Moi, j'ai toujours... Mon thinking, est-tu pas pire? Ben oui. Tu te fais soigner. OK. Mais François Legault, lui, moi, j'ai jamais entendu François Legault dire que c'est choquant que les Québécois se fassent mal soigner. Non, il n'a jamais dit ça. Ou pas soigner. Il n'a jamais dit ça. Non, il n'a jamais. Mais là, il sort parce que là, il y a des Québécois qui sont incapables de se faire soigner en français. Ça, là, il est bien choqué de ça. Ah, mais sacrément, ces gens-là étaient à l'école. Ces gens-là vivent à travers des Anglais. Ils ne sont pas capables de dire 2-3 mots. À Montréal. C'est déprimant de savoir ça. Je veux dire, nous autres, il y a plein de gens qui n'acceptent pas qu'il y a des gens à Montréal qui ne parlent pas français. Fine, OK. C'est bizarre. Mais il y a comme un minimum, d'après moi. Il y a comme un genre de minimum. Je sais pas, tu vas en Floride en vacances 2 semaines pendant le temps des fêtes, puis t'arrive un petit bobo, puis là, t'es assuré, pas de problème. Tu vas à une clinique. Mais ça parle espagnol puis anglais. Ou anglais-espagnol. non, mais c'est triste quand tu y penses. Mais je veux dire, C'est vraiment ce que triste. je veux dire, c'est que t'es capable de te faire comprendre. À un moment donné, t'es comme capable de te faire comprendre. Je sais pas. J'avais vu, moi, monnaie dans un hôtel dans le sud. Le gars, il disait I want your crayon. I want your crayon. I want your crayon. Bon. Et en tout cas, il a essayé. Oh oui. Il a essayé Il n'a quelque jamais chose. eu son crayon, mais il a essayé. I want your crayon. Ah oui, une liqueur, no glace. Ouais. Puis il va y avoir une liqueur, pas de glace dedans. Ça va tenir tout seul. C'est ça. On va finir sur tes jeans. C'est ça, je comprends. Mais il faut que tu essayes. Oui, il faut t'essayer. Il y a des mots universels. D'après moi, pipi, là, c'est pas mal dans toutes les langues. Là. Si t'as envie de pisser. Là. Pipi? I want to pee. Hein, I want to pee. Ben, tu sais, bathroom, il me semble que tu dois savoir ça. Là. Non, moi, c'est ce que je trouve plus triste. Je ne sais pas si, comme PM, je ne pèterais pas un plomb à l'envers. Je dirais, ben, voyons, vous êtes chanceuse en ce moment dans le système de marde qu'on vous offre d'avoir des services. Vous n'êtes pas capable de demander rien en anglais, absolument rien. C'est ça qui est grave. Je ne sais pas quel âge ils ont. Là. Peut-être qu'ils sont plus âgés, mais... Moi, je comprends, là. Mais je veux dire, dans toute leur vie, là, s'ils sont âgés, dans toute leur vie, ils se sont fait servir en français. Là, ça arrive 1 fois ou 2 fois que, bon... Mais tu veux dire, c'est... Le PM qui dit... Ah, lui, il est choqué de ça. Il est là. choqué de ça. Garde tes hôpitaux, man. Ça fait 20 ans que j'ai pas de médecin de famille. Mes enfants n'ont pas de médecin de famille. T'en as pas non plus. Moi, j'en ai pas. Et on est près d'1 million de Québécois qui n'ont pas de... Hey, aujourd'hui, dans le Globe and Mail, on fait rire de nous autres sur le fait qu'il y a près d'1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Là. C'est l'édition canadienne distribuée à la grandeur du Canada. Une des grosses nouvelles, c'est l'échec du système de santé québécois avec le fait que les gens n'ont pas de médecin. Là. Ma femme avait un médecin de famille, mais le gars, il a pris sa retraite. C'est pas tellement un médecin de famille, c'était pas dedans. D'après moi, c'était pas mal un médecin à elle. Non, c'est son médecin à elle. Là. J'ai jamais compris l'histoire de médecin de famille. Là. Le nom médecin de famille. Oui. Je vais voir un médecin, Calvas. Famille, pas famille. Je vais voir un doc. Une famille, pas famille. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas moi, je peux-tu appeler un docteur là? Y a-t-il une clinique? J'appelle la clinique. Je peux pas y appeler. J'appelle la clinique. Bonjour, je prends un rendez-vous. C'est quoi votre numéro de carte? Je donne le numéro de carte. OK, mercredi. Avez-vous un médecin 15 de heures. famille? Médecin de famille, de quoi tu parles? Christophe, je te donne mon numéro de carte. Chris, donne-moi le service. Oui, mais avez-vous un médecin? Non, je t'appelle parce que je dois en avoir un. Oui. Oui, mais là, c'est quoi votre problème? Quoi, mon problème? Mais je peux-tu le dire au médecin? Ouais, non, dites-moi là. Moi. OK, bien là, regarde, j'ai la peau rouge dans le derrière. Votre mal de 1 à 5. Veux-tu que j'explique encore plus? Oui. Veux-tu que je te dise veux-tu des détails? Non, OK, je viens de comprendre. Mais c'est-tu une affaire de peau, ça? Je sais pas, je vais voir un médecin. Mais là, monsieur, c'est une affaire de peau? Oui, OK. Là, je vais vous donner un autre numéro de téléphone. Appelez-là. Appelez à cette place-là. Là, c'est un dermatologue. Là, ils disent aux gens d'appeler le 811, puis là, ça marche plus, le 811. Non, le 811 ne marche même pas, là. Ah, c'est terrible. Non, les hôpitaux sont pleins d'enfants qui non, qui dans toussent. ses tweets, il n'a pas été fort. Salut, bravo à Gino Chouinard. Puis après ça, je suis bien déçu, choqué de voir que quelqu'un n'est pas
soigné en français alors qu'il y a bien de monde qui ne sont pas soignés, point. C'est incroyable. Mais il y a le temps de lire. Oui. Il y a toujours une... Ouais. Tous des livres plates. Y a-tu lu Pierre Gervais? Oui. Non, Y a-tu lu Pierre Gervais? Non, il n'a pas lu Pierre Gervais. non, mais l'affaire, c'est que la fille qui lit des livres pour lui n'a pas lu Pierre Gervais. J'ai une patente de même. J'en suis, Non, c'est sûr, c'est une patente de même. j'en suis convaincu. À part ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Ah, il y a un nouveau mot. Hein? On sait qu'à chaque année, en français, dans d'autres langues aussi, il y a des nouveaux mots que tu mets dans le dictionnaire. C'est le fun. Mais là, ce nouveau mot-là, il est anglais. Hein? Mais on va l'avoir en français? Ben, il n'est pas traduit encore, mais il s'en vient. OK. Oui. Ils vont est-ce que tu vois, tu dis courriel? Non, moi, j'ai email. Bon, OK. Mais à un moment donné, tu francises un mot. Et c'est normal. Puis il y a des mots, des fois, en anglais aussi, qui arrivent. Bon, les langues sont toujours en mouvement. Oui. C'est comme ça. Mais en anglais, il y a un nouveau mot qui s'appelle Moi, courriel, je vois ça fait quoi, courriel? Ouais. courriel. Ouais, ça m'énerve. C'est mes babettes à moi. Là. Non, je sais, Pas je bien comprends. grave. Envoie-moi un mail. Là. Moi, Ouais. c'est ça que je dis. Moi, je dis toujours un mail. Moi, je dis un mail. Mais de temps en temps, si j'écris, je vais mettre des fois courriel. Là, parce que, tu sais, c'est de la langue française. Puis, mais là, le nouveau mot, ça s'appelle gaslighting. Oui. Oh, ça, tabarnache. Gaslighting. Oui. Nouveau mot de la langue anglaise. Ça me rappelle la guerre du Vietnam. Quand il shootait du... Le genre de fioul, là. Oui, du napalm. ça? Ouais, c'est ça. Oh oui, Oui. exactement ça. Mais là, la face, c'est qu'en français, on n'a pas le mot francisé, mais il va venir sûrement. Ou peut-être pas. Mais la définition est spéciale. Oui. C'est la manipulation. Ce que ça veut dire, gaslighting, ça veut dire c'est la manipulation qui vise à faire douter une personne d'elle-même. Donc, tu recours à des mensonges pour manipuler la personne, pour y faire croire des choses. Et si bol. Ben, ça va être traduit par politicien. Oh, journaliste. Tu peux faire des omissions. Éco-anxieux à Voilà. subventionner. Exactement ça, tu peux. Son master là-dedans, là. Donc, non, les autres, c'est des grands gaslighters. Oui. Je sais pas, j'essaie de le dire d'une manière. C'est leur hein. technique. Ils sont Oui. incroyables. Faire monter l'anxiété chez les personnes. Et moi, je suis autrui. quoi là-dedans? Moi, je suis le fireman. Oui. Moi, je suis le pompier. Oui. Eux autres mettent le feu. Voilà. Et moi, je l'éteins. Oui. Et tu tires profit de l'anxiété des autres. Arrête! Oui. Ben voyons. Arrête! Je trouve que c'est un beau mot. Hein? Hey. C'est eux autres? C'est le nouveau parti Ben, politique. Non, c'est eux autres, là. c'est les journalistes. Ben, c'est clair. C'est eux autres. Ben, les journalistes et leurs alliés, là. Non, les alliés. Les alliés. Exactement ça, les alliés. Hey, il y a un vol. Je pige dans la boîte, là. Ah, c'est correct. Là, c'est drôle. La face, c'est que moi, je suis jamais allé à Halifax. Tu es allé à Halifax? Non, moi non plus. Non. OK, on me dit que c'est une belle ville. Oui. OK? Mon fils est allé. Moi, je veux juste... Je veux pas... Avant qu'ils disent, OK? Avant qu'ils disent quoi que ce soit, OK? Je vais juste te dire... Puis j'ai hâte d'entendre ce qu'il a dit sur la ville d'Halifax. Oui. Jay est allé. Jay a fait un vol... Jay, le pilot, a fait un... Il a piloté un vol entre Halifax et Londres. La semaine passée. Mais moi, je ne connais pas Halifax. Et sérieux, j'ai crissement pas le goût d'y aller. Puis je ne sais pas pourquoi. Ça me dit rien. J'ai pas le goût d'aller là. 0, 0, 0, 0. T'es pas un fan des maritimes à la base. Ben là, j'aimerais ça y aller parce que ma fille étudie à Moncton. Je comprends. Puis il y a moins d'hiver. Ben, j'ai une de mes sœurs qui est restée Oui, au c'est sud vrai. d'Halifax, juste sur le bord de l'eau en bas. Il n'y a pas bien d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Il y a un peu de neige. Mais c'est l'effet de l'océan. en Mais fin de compte. surtout, elle, où elle était en bas, au sud, il y en a encore moins. Eux autres, il n'y en avait vraiment pas. Ils faisaient de la moto en plein mois de février. Je savais pas ça. Non, il n'y a pas d'hiver. Parce que c'est ça, la minute que la tempête de neige arrive à cause de la chaleur de l'eau, ça tombe en eau. Mais Halifax, ça ne me dit rien. Quand j'ai vu qu'il y a une compagnie aérienne qui s'en allait de Québec à... Je dirais même un peu Québec-Edmonton. C'est ça. La face, c'est que tu as Halifax.
enfin, on a des vols à rabais. Oui. T'entends-tu? Là, Ça, c'est ça, là. Oh yeah! Ça, là, c'est pour nous, Canadiens, avoir des vols pas chers, déjà, c'est un gros cadeau. Oui. Parce que, Ça, bravo. à un moment donné, là, tu vas avoir du Edmonton. Moi, je pense que tu Moi, fais j'ai le le vol. goût d'aller à Calgary. Ben voilà, mais moi, je pense que tu prends le vol de Flair, puis la compagnie, c'est Flair. Tu prends le vol de Flair Québec-Edmonton, puis tu loues un char. OK. Tu sais que ton candidat de là. Moi, Edmonton, je ne sais pas pourquoi. Ça non plus, ça me dit rien. Ben, Edmonton, quand tu vois la carte électorale d'Edmonton, il y a un gros centre orange. Oui. Ben, il y a Bon, ça, tout mais est en banlieue. Là. puis quand tu regardes la carte géographique, c'est très, très au nord. Là. Oui. Nous autres, on est au nord, mais les autres... C'est très au nord, mais j'ai peut-être sans raison. Là. Peut-être que j'arriverai à Edmonton. Wow, belle ville. Oui, je comprends. Mais je suis plus attiré par Calgary. Oui, les qu'Edmonton. montagnes, les rocheuses à côté. Voilà, Calgary, voilà. c'est de toute beauté. Là. Halifax, que j'ai dit, ils font faire Québec à Halifax. Je me dis, OK, après, c'est quoi qu'ils veulent dire? Mm. Mais tu sais, j'ai de la misère à être contre parce que pour les mêmes raisons que tu dis. Tu sais, c'est des vols au Québec. On n'a pas ça beaucoup. Là. Flair, je ne sais pas ça. Ils vont du 49$ aller. Plus les taxes. Mais on va avoir vraiment des prix très bas. C'est intéressant, pareil. Qu'est-ce qu'il dit ton gars, ça? Ben, c'est Halifax? ça, lui, il s'est acheté un imperméable. Et quand tu allé à Halifax, à un moment donné, Ton fils a voyagé partout sa boule. oh, il a voyagé beaucoup. Tu sais, la place, là, qui a l'espèce de phare, là, Cove, quelque chose. Là. Oui. Tu sais, là que l'avion avait tombé, là, Oui, oui. l'avion pour l'Europe, là, il est Oui. parti du JFK. Là. Oui, il a comme explosé, je Ouais. trouve. Ben, et tu veux aller voir la place qui est très, très belle, parce que tu as le phare sur le bord de la mer, tout ça. Mais tu sais, il pleut. Tu as un vent de 30-40 km/h avec de la pluie toute la journée. C'est-à-dire, un parapluie, tu n'as pas assez. Ça prend un... Il est mal tombé. Ben, il est mal tombé. Il est allé là, je pense, 5 jours. Je pense qu'il y a plus 4 jours. OK, ouais. Il est mal tombé, sûrement. Mais je veux dire, c'est dol. C'est dol, Christophe. On va le dire. Donc, il ne là. retournera pas. Non, lui, il ne retournera pas. Donc, je ne sais pas, moi, c'est pour 50$ aller, ou 100 quelques piastres aller-retour, là, avec les taxes. Là. Quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si Halifax. Je vais en parler à ma blonde. Je n'allais pas parler encore. Hey, mais- chérie, on s'en va à Halifax en fin de semaine. Oui, puis j'ai Ouais. réservé un Ramadan Inn. Oui. Puis on va aller voir le coin. Un Christophe. Red Roof Inn. Je vais me louer un char parce que je vais sauver 10 heures de char. C'est loin, là. Oui, c'est loin. Donc, garde, on commence dans le low cost. OK? On commence sec un peu, mais on commence. C'est ça OK. qui est le fun. OK. C'est ça qui est le fun. Hey, l'autre histoire, ça. Oui. Ça, il fallait que je te parle de ça. J'ai vu quelque chose sur le web. Je m'y connais pas. Toi, tu t'y connais parce que parce que toi, tu fais beaucoup de routes aux États-Unis. Et là-bas, ils l'appellent moi, je l'appelle le castor, là. Buc-ee's, les oui, Buc-ee's. Ben oui. Hey, là, j'ai vu une pub. J'ai vu une pub. OK, mais t'as peu. Oui. Vous n'avez pas d'idée c'est quoi un Buc-ee's? J'ai fouillé un peu. Tu m'en avais déjà parlé, mais j'avais pas, dans ma tête, j'avais pas vu l'ampleur de la patente. Non, c'est une bâtisse de 45 000 pieds. Il y a une centaine de pompes d'essence et il y a des fils de monde. J'ai vu qu'il y avait des car wash de 250 pieds de long. Oui. Attends pas, j'ai dit, il y a une erreur. Là. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est la démesure. C'est la démesure. Il n'y a pas d'autre affaire que ça. Il y a du monde qui travaille là-dedans. Il y a de la bouffe. C'est une Il y a ville. C'est une ville. Ah non, moi, j'ai hâte d'arrêter encore au Buc-ee's. J'aime ça au bout. Mais est-ce que tu as montré? Moi, je l'ai vu, ce pancarte-là. Hein? Je l'ai vu live quand je suis revenu au mois de mai. L'année passée. Je l'ai vu. En Floride, il y en a 2. Oui. Sainte-Augustine puis Daytona. J'ai arrêté à Sainte-Augustine. OK. Il venait d'ouvrir. Et il était flambant neuf. Oui, il cherchait des gérants. Combien? Ben, attends un peu, là. Caissier, 18$ de l'heure, mais bonus, il y a des bonus de soir. Oui. Manager, le gars qui s'occupe du car wash, là, Oui. 125 000 par année. Non, moi, je vais Non, aller attends un travailler peu, chez là. Buc-ee's. Attends une minute, là. Le responsable du car wash, il gagne 125 000. Oui. Le food manager, parce que c'est quasiment des restaurants. Non, il y a des restaurants. Ben, oui, c'est des comptoirs partout. buffets, Là. Des burritos, des wings, des burgers. Des- Non, c'est l'enfer. Il y en a Comment partout. t'écris ça, le Buc-ee's? Buc-ee's. C'est B-U-C, espace, E-E-S apostrophe. Oui. Buc-ee's. 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 Ça vient du
il est au Texas, il est au Kentucky, Alabama, en Georgie, puis en Floride. OK, Ouais. c'est un centre d'achat. là, Ah, c'est un centre d'achat. Un centre d'achat. Hey, tu rentres dans la toilette. Il y en a 43 aux États-Unis. Dans la toilette, là, on est probablement 150 personnes à pisser en même temps. Non, ça n'a pas C'est rapport, quoi là. ça? Non, mais ça n'a pas de sens. Ils ont leur propre marque de charbon de bois, ils ont leur propre barbecue, eux autres. Non, ils ont tout, là. T'as le choix d'attaquer à gaz. Tu veux t'attaquer? Il y a tout. C'est malade, là. Ils vendent du bois, ils vendent des... Tu vois, qu'est-ce qu'ils font là? Non, une c'est place de gaz, incroyable. là. J'ai vu des photos. Je suis allé voir des photos. Je savais que tu m'en avais déjà parlé. Tu te dis, Bucky, j'arrête. Si vous êtes à Bucky, c'est 95. hot. Là, je dis, c'est hot. là. Si vous êtes à 95 en Floride, les deux que tu as dit sont ça à 95. C'est ça. Donc, c'est Daytona. Il est ouvert il y a quoi, 3 ans, peut-être 2-3 ans? Peut-être 4. Mais celui qui est Saint-Augustine, là, écoute, je connais très bien ce coin-là de Saint-Augustine quand je t'ai arrêté une couple de fois. Et je pense qu'à l'autre bord de la rue, il y a le nouveau Costco, l'autre bord, me semble. Mais, regarde, c'est Hey, l'enfer. le gérant de magasin gagne 225 000. Ben, voyons donc. Je te jure. Là, je dis, je vais dire ça à Jeff. Il va peut-être laisser son nom en passant. Tu sais, C'est sûr que j'ai mon nom. Christophe, c'est 225 000 piastres, le gérant du magasin. J'ai pas encore dit à ma blonde, j'ai envoyé mon CV à Elon Musk. J'ai envoyé mon CV cette semaine, donc je vais envoyer mon CV au Buckeyes. Ben, c'est une heure qui Pas marche. Buckeyes, Pas ouais. Buckeyes, Bucky's. Bucky's. Buckeyes, c'est l'autre gang, ça. Oui, c'est Buckeye. Ça, c'est pas mal avec un ballon. Exactement. Ils ont Non, c'est comme, vraiment Ils spectaculaire. ont comme, tu sais, du jockeys, là. Oui. Mais ils ont comme un comptoir à jockeys. Ben oui. Hey, ça, moi, là... Ben oui. Emmène-moi pas là. Ah non. Non, tu restes là et tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est immense, c'est bourré de monde. Il y a du monde. T'arrives à la toilette, t'as 3-4 gars qui te cognent les épaules. Là, c'est à 95, fait que là, ça sort là, puis Ouais, mais là, on a l'impression que c'est la seule place pour prendre du gaz puis prendre un sandwich, Oui. alors qu'il y en a 200 dans il y en a plein, c'est Il y en ça. a plein. Ah, ils ont du vin? Ils vendent du vin. Ah, ils vendent de tout. Ils vendent de tout, tu peux acheter n'importe quoi. Quand tu pars avec ton stock, il y a une file là, aux caisses. Il y a plein de caisses. Puis il y a une file. Là. Vous allez être une dizaine à la caisse. Là. Puis il y a des caisses partout, là, comme un Walmart. Ah non, c'est malade. Pour finir, Jerry? Pour finir, tu parlais d'Elon Musk. Il y a toujours une nouvelle par jour. Qu'est-ce que tu veux? C'est Bon, comme, qu'est-ce qu'il y a dit c'est comme une aujourd'hui, pomme. Non, c'est pas... non, en fait, c'est une petite histoire. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a... tu sais, Elon Musk, à un moment donné, il a parlé de crypto-monnaie. Tu sais, il y a quelques petites cryptos que le monde ne connaissait pas trop. Il y a eu des histoires avec la Dodge. Exactement ça. Mais là, ça a fait... À l'époque, ça a fait grimper cette crypto-monnaie-là. Oui. Là, il y a une petite gang que eux autres, ils ont parti une crypto-monnaie. On sait qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies très, très louches. Là. Ben, mais ça. OK. Puis la crypto-monnaie, elle s'appelle GOAT. G-O-A-T. Greatest of all time. Exactement ça. Et la crypto-monnaie, le logo, ben, c'est une genre de tête de bouc. Tu sais, les cryptos ont comme des logos. C'est une genre de tête de bouc. Puis l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont parti la crypto et ils ont dit, attends, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de titiller Elon Musk pour qu'il parle de notre crypto. Oh! Il y a des images qui courent sur le web. Eux autres se sont mis à la gang, OK? Ils ont ramassé 600 000 piastres, puis ils ont créé une sculpture de métal, une œuvre, OK? Pour donner à Elon Musk, pour qu'il parle, parce que les autres, c'est des fans d'Elon Musk. Elon Musk est détesté par plein de monde, mais eux autres, c'est des fans. Moi, je pense qu'il Musk. est aimé par plus de monde. Ceux qui ne l'aiment pas le connaissent pas. Là. Ils se sont fait dire ça par des journaleux, puis ça finit là. Vous allez le voir sur le web, si vous cherchez. Ça prend 2 secondes. Google. La sculpture de métal qu'ils ont livrée il y a quelques jours en face du bureau chef, un des bureaux chefs de Tesla, puisque Tesla a des usines. Donc, c'est au Texas, là, l'usine, c'est Austin, je pense, dans le coin d'Austin. Et là, ils ont mis dans le parking une espèce de statue géante sur un trailer. Tu vois la tête d'Elon Musk, le corps d'un mouton, assis sur une fusée. Ça fait très bizarre, là. Mais silence radio d'Elon Musk. Lui, il a reçu ça en cadeau. Oui. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire pomper leur crypto-monnaie. Ben oui, il n'est pas cave. Là. Puis Musk n'est pas tombé dans le panneau
de la patente de la fameuse sculpture en métal. Hey, ils ont dépensé 600 000 pour y donner ça en cadeau, puis ça n'a pas marché. Il a fait complètement rocambolesque. Là. C'est complètement sauté, mais quand même, l'espèce de statue à court, les images courent sur le web, complètement sauté. Là. Thank you, man. Voilà pour la boîte de notre ami Jerry. On vient dans quelques instants, la poubelle à Jeff. Notre dernier bloc dans les prochaines minutes. On a fait une belle ride jusqu'à maintenant, mais c'est pas fini. On revient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. À Jeff. Hey, on s'en vient bon. On a différents tons pour ça. Hein? On est capable de descendre de genre de... C'est quoi, c'est un temps qu'ils disent? On pourrait être... Parce qu'en vieillissant, nos voix changent. Hein? Oui. Bon, tiens, pour finir dans la poubelle à Jeff, bien des affaires. Bien des affaires à vous jaser. Mais juste vous dire que, vous savez, je suis d'accord avec Charlie Kirk. Je sais que le nom de Elon Musk, peut-être vous dites, hey, c'est beaucoup de Elon Musk, mais vous devez comprendre qu'en ce moment, sur la boule, ben, en tout cas, sur la boule, elle peut-être, c'est peut-être plus vers nous, là, c'est peut-être, mais je pense que c'est mondial. Twitter, c'est mondial, et on a un chevalier de la liberté. Oui. On a un chevalier de la démocratie, un vrai de vrai démocrate, qui veut, démocrate dans le sens qui veut donner le pouvoir au monde. Et ça fait extrêmement mal aux gens qui ne veulent pas que nous soyons ceux qui ont la liberté de s'exprimer et de questionner. Donc, le combat de Elon Musk en ce moment, c'est notre combat, c'est votre combat. Sérieusement, c'est le combat. Ça devrait être le combat de tout le monde. D'ailleurs, s'il y a un endroit où on devrait être amis, peu importe la gang dans laquelle vous êtes de gauche, on ne peut pas être amis avec les gens d'extrême gauche, on ne peut pas être amis avec les gens d'extrême droite, c'est des gens que je répugne. Mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les deux extrêmes, il y a beaucoup de monde dans le milieu, par contre, qui sont, bon, moi je suis green, je suis communiste. OK, parfait. Ça en prend. On pourrait vivre sans, mais il y en a. Donc, disons ça comme ça. Vous êtes peut-être de gauche correct, de gauche centre-gauche, là, gauche modérée, genre de Bill Clinton. Vous êtes peut-être carrément au centre. Si le centre, c'est possible, je ne suis pas sûr que ça existe, mais jouons la game. Vous êtes légèrement de droite, centre-droit, vous êtes de droite vraie, vous êtes de droite économique, vous avez, je ne sais pas, vous êtes, l'avortement, ça vous pue au nez. Il y a des choses, vous êtes contre le mariage gay parce que vous avez une religion qui vous empêche d'accepter ça. Parfait. On peut s'estiner pour toutes ces affaires-là, mais pas sur celui-là. Celui-là, ça devrait être universel. Ça devrait être le combat de tout le monde. C'est facile. Tu sais, vous avez deux choix, là. Il y a le côté autoritaire, totalitaire, qui peut prendre de plus en plus de place, ou il y a le côté libre. Je pense qu'à choisir, tout le monde, on aime mieux la liberté, tout le monde. Il y a des gens qui ont décidé de rire de la liberté. Ils appellent ça la liberté. Et eux autres, ils la veulent pour eux, mais ils ne veulent pas vous l'accorder parce que les autres n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes idées qu'eux. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est une forme autoritaire, totalitaire. C'est une forme qui fait peur. On devrait être unanime dans le combat de Elon Musk. Mais dans l'époque woke où on est, on dirait que de vouloir être libre, de laisser les gens, un homme blanc, une femme blanche, hétéro point, des gens qui ont des valeurs un peu retard aux yeux de certains, là, des valeurs un peu plus traditionnelles. Eh bien, tout de suite, là, c'est un peu louche. Ouais. Donc, tout le monde s'est tourné vers le wokisme. Toutes les affaires les plus flyées du monde. Maintenant, les gens marginaux sont ceux qui font à peu près toutes nos annonces. Le monde ordinaire n'est plus représenté nulle part.
Et pendant la COVID, pour moi, je le savais avant, je le dénonce depuis des années, on peut voir que le monde ordinaire qui pense différemment de la clique qui mène les idées, ils sont complètement bisbaillés. Ils sont battus à coups de batte de baseball régulièrement. Et on l'a vu pendant la COVID. Moi, le combat que j'ai mené pendant la COVID, quand vous y pensez, avec le temps, je veux dire, c'était le combat à faire. C'est le combat. Questionner, mettre devant les yeux de ces gens-là qui jouaient aux grands spécialistes, qui prenaient toutes les mauvaises décisions du monde, les challenger sur ces mauvaises décisions-là. Quand je vais faire le bilan de ce que j'ai fait comme carrière radiophonique, qui a commencé en 1984, pareil. Les 2 dernières années sont... pas les 2 dernières années, mais mars 2020 à mai 2022. C'est probablement là où je suis le plus fier. Je me suis tenu debout. Même des détracteurs ont vu Jeff Fillion, il n'a pas peur. Même si la cavalerie est énorme et qu'elle veut lui piler d'en face, le gars se tient debout. Pas beaucoup de monde l'ont fait. Mes chums avec moi l'ont fait. Jerry l'a fait. Mr. White était là. Certaines personnes l'ont fait ailleurs aussi, mais on n'était pas nombreux. Hier, on parlait avec Richard du bar Vegas. Oui. Richard était tout seul dans ça. Tout seul. Parlait en privé avec des chums qui avaient des bars. Les gars, oui, on va ouvrir quand même. C'est écœurant ce qu'on veut. Et là, quand c'est le temps de le faire, tout le monde faisait dans le culotte. Boum! On a eu peur. Pas Richard. Donc, les gens qui vont au bar Vegas, vous savez que le gars qui est là, c'est un vrai de vrai. Là. Puis dans votre famille, vous l'avez vu. Dans vos amis, vous les avez vus. Vous avez vu les cowards et vous avez vu les alphas, les vrais de vrais. Les gens qui sont jamais à bout. Ils sont jamais à terre. Et ça n'implique pas les gens qui ont eu peur. Là. C'est pas ça, là. Vous avez le droit d'avoir eu peur à un moment donné. Ils vous ont fait peur. Ils ont fait peur. Tout le monde vous a fait peur. Vous avez le droit à ça. Mais à un moment donné, il a fallu allumer. Là. Tu sais, quand on s'est rendu compte que là, on avait 2 doses qui finalement, comme disait Régent Tando, finalement, ne nous empêchaient pas de le pogner, ne nous empêchaient pas de le donner. Qu'on avait des masques d'en face, puis que le 31 décembre, ils nous ont embarrés dans la maison. Puis que, anyway, ça a le fait que 3,5 millions dans les jours suivants, 3,5 millions de Québécois l'ont pogné pareil, malgré toutes les normes, malgré le passeport, malgré tout ce qu'il y avait. Bien là, on s'est dit, OK, wow, tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est un échec total. On peut le reconnaître. Mais si encore après ça, vous ne l'avez pas reconnu, mais là, il n'y a rien à faire avec vous autres. Ça, vous faites partie de ceux qui ont foiré devant l'adversité. Plate pour vos enfants, plate pour beaucoup de monde autour de vous. Moi, je vais faire une affaire. Moi, je vais être fier de moi. Je me suis tenu debout contre vents et marées. Puis, je suis très fier de ça. On a perdu un contrat à cause de ça. Mais, savez-vous, on a reparti Radio Pirate. Regardez comment est-ce qu'on est aujourd'hui. On est stronger than ever. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Mais ça, c'est parce que, justement, on est fier de ce qu'on est. Ce qui arrive en ce moment, c'est que Elon Musk est attaqué par une force. C'est gros, là. Politiciens, médias, corporations. Tout le monde l'attaque. Est-ce qu'il va survivre? Elon Musk ne perd jamais. Il va gagner, OK? Mais ça va être un combat incroyable. C'est un combat comme jamais il y a eu dans sa vie. Et là, il est défendu par une seule personne, qui est Ron DeSantis. C'est le seul. C'est le seul. C'est incroyable. Qui hier a dit, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est grave. Là. Je veux juste vous dire comment c'est grave. OK? Dans une époque où on devrait célébrer, tout le monde célèbre. Hey, Elon Musk veut donner le même pouvoir à quelqu'un qui gagne 20 000 par année ou 200 000 par année ou 50 millions par année, qui soit de gauche, de droite, qui vivent en Afrique, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Colombie. Vous avez tous le même droit, puis il n'y a personne qui va vous... Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, que ce soit vrai, que vous trompiez, que vous êtes fâché. Il y a des lois pour le reste, là, au niveau civil, c'est des choses de travers que vous faites, vous comprenez qu'il y a des lois pour ça. Mais à l'intérieur de ces règles-là, il y a beaucoup d'espace pour donner du pouvoir au simple monde, le monde que nous sommes. Tout le monde devrait célébrer ça. Beaucoup de gens qui sont très inquiets de ça, parce que savez quoi? Redonner le pouvoir au monde.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin des histoires. L'anxiété climatique, c'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin de la COVID. Plus jamais il y aura un autre virus qui va être traité de la même manière. Plus jamais. Si on laisse les gens libres de dire ce qu'ils veulent, combien de gens nous ont dit hey, moi, si je disais ce que je pense sur la COVID, je perds ma job. Ou je suis barré par ma femme. Ma femme, elle est. On a entendu plein. Mais dites-vous que demain matin, tout le monde se lève, puis finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on pense. C'est une autre game. Là. Tu sais, Richard, là, il a rouvert son bar le 1er septembre 2021. Mais il pensait qu'il allait être 150 à le faire. S'il y a 150 qui le fait, pensez-vous que les polices vont fermer les bars avec des matraques? Ils peuvent rien faire. Mais s'il y en a un qui ouvre, il y a de la visite de la police pas mal. avec les matraques. Ben, c'est ça, Twitter. Si on se rend compte que tout le monde, on se lève, à un moment donné, enough is enough. C'est comme les Chinois font en ce moment. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les Chinois? Ben, pendant que Apple a dit à Elon Musk et Twitter, nous, on ne met plus d'argent jusqu'à nouvel ordre. Et c'était le plus gros acheteur de pub sur Twitter, c'était Apple. Et il dit, nous, on ne met plus d'argent sur Twitter. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Apple a beaucoup de misère avec la liberté d'expression. Ils ont beaucoup de misère à savoir que le monde ordinaire peut avoir des moyens de communiquer leurs idées, leurs valeurs, etc. Ils ont beaucoup de misère avec ça. C'est ça qu'on comprend. Mais là, hier, Apple, j'ai des actions d'Apple, puis je peux vous dire une affaire, je suis en train de penser des ventes pas à peu près, parce que j'ai un problème moral. Pendant que Apple veut mettre dehors Twitter et l'application du Apple Store, pendant qu'il enlève la pub qui finance Twitter, donc finance la liberté d'expression du simple monde, Apple se tourne de bord et fait des affaires avec le gouvernement chinois parce qu'il y a des gens qui se lèvent contre le régime chinois et que leur seul moyen, c'est de s'échanger des documents et de s'échanger de l'information via airdrop. Les gens ne comprennent pas, là. Comment ça qu'ils font ça? C'est parce qu'en Chine, tout est contrôlé par le régime chinois. Il n'y a pas d'application. Il y en a des applications pour jaser entre eux. Mais toutes ces applications-là qui ne sont pas les nôtres, qui sont les leurs. Parce qu'ils ont leur propre Internet quasiment. Oui. Ils ont leur propre moteur de recherche. Puis tout exact. Ça. Mais le régime vous espionne. Ben oui. Donc, si, mettons, sont en train d'organiser une manifestation dans telle ville avec des milliers de personnes et que tout le monde s'échange d'informations via une application qui ressemble à Messenger, ben ils vont tous savoir qui le fait, puis ils vont savoir à l'avance, puis ils vont tous être capables. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? Les Chinois, ils s'envoient des messages avec des photos et des documents par airdrop. Un à côté, boum, boum, boum. C'est comme une chaîne. Okay? Parce que airdrop, c'est pas à des $1000. Ça prend quelqu'un pas loin à qui tu peux le dropper, lui le dropper. Ils font une chaîne. Et ça leur permet de se battre contre le régime. Écoutez, là, ils les embarquent dans des IKEA pendant 2 semaines. Quand ils pognent une personne dans la gang qui savent qu'il y aurait peut-être la COVID, ils ferment le IKEA avec le monde dedans pendant 2 semaines. Même chose dans le Walt Disney. Et là, le grand boss, M. He, lui, il dit « Wow, on va contrer les manifestants. Je vais appeler la gang d'Apple puis je vais leur dire de désactiver AirDrop. » Et Apple dit « Oh yes! Oui, ben oui. Apple est fourré. Toute la production des téléphones se fait en Chine. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dire non. Ils sont fourrés. Donc, ils passent par-dessus probablement des principes où ils n'en ont pas. Mais j'ose espérer qu'ils passent par-dessus leurs principes. Et ils disent oh, OK, on va le désactiver. Wow! Ça, c'est dans le même 24 heures. Là, les politiciens, ils ont fait venir à Washington. Là, ils ont dit wow. Êtes-vous en train d'aider le régime chinois, vous autres, là? Non, c'est pas beau, ça, là. Et pendant ce temps-là, ils en veulent à Elon Musk de nous donner. Donc, c'est quoi qui arrive avec Apple? Est-ce que c'est une compagnie qui a de la misère avec le pouvoir que le monde peut avoir avec leur téléphone? C'est ça qu'on essaie de... Et c'est ce que Ron DeSantis a dit hier. Il dit, vous ne pouvez pas empêcher une compagnie puis jouer au gros géant qui peut contrôler tout puis qui peut empêcher les gens de se manifester ou les gens de dire leurs pensées. Puis vous allez mettre dehors l'application de Twitter, de Twitter de Apple Store, voilà. Et après ça, ben, vous tournez de bord puis vous faites des affaires avec le régime communiste chinois. Hey, ça commence à être tordu pas mal.
Je le sais pas, là. J'ai lu le livre de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un gars bizarre. Mais d'après moi, Steve Jobs, c'est un gars qui était pas à cette place-là. Là. D'après moi, il vient dans sa tombe. Il n'aurait pas accepté ça, je pense. Hey! Je suis très déçu de Apple. Bon, il y a quelques élus qui ont rencontré Tim Cook hier, je pense. Donc, des deux partis qui sont allés rencontrer et ils ont dit là, il faut que tu nous éclaires. Parce qu'on entend, c'est pas beau, là. Et c'est très décevant. C'est très décevant. On est en train de voir, y a-t-il une lumière qui est en train de... Est-ce que Elon Musk... Moi, je dis qu'Elon Musk va être président des États-Unis un jour. Est-ce que Elon Musk est en train d'ouvrir le rideau à grandeur? Et on est en train de... La COVID a permis de le voir, mais là, on est en train de voir le reste. Et là, on ouvre le rideau et on voit ce qui se passe. My God, que c'est pas beau. De quoi ils ont peur? Ils ont peur de nous? C'est capoté pareil, là. C'est vraiment capoté. Quand les gens se sont envoyés des vidéos, justement, avec AirDrop, de l'information des gens qui étaient embarrés dans une building, et le feu a poigné dans le building, et ils ne sont pas allés secourir. C'est ça qui est bien à marde. Les manifestations que vous voyez là, en grande partie, c'est des gens embarrés par le gouvernement. « Ah, c'est pas grave, on vous embarre, oui. mais c'est une question de COVID. » Mais quand le feu a pogné dans le building, ils ne sont pas allés sauver. Ah, c'est dégueulasse. Ça, le monde ne l'a pas pris, là. Ça, c'est dégueulasse. Non, il faut qu'Apple leur brasse la patente, là. Ils n'ont pas le choix. C'est une des plus grosses compagnies au monde. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, là. Faut qu'ils corrigent ça, là. Et la chasse à Elon Musk, puis la chasse on n'achète plus de pub, puis on veut peut-être enlever l'application du Apple Store, ça faut que ça finisse ça, là. Ouais, mais ça nous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? La liberté d'expression. Voyons, come on, man. Ouais, mais là, ils vont réintégrer des comptes qui ont été barrés. Ouais, mais c'était des comptes qui ont été barrés par l'extrême gauche qui travaillait chez Twitter. Il y en a des fêlés dans la gang. Savez-vous quoi? Quand moi, j'ai des fêlés qui m'envoient un message, je les bloque. Finalement, ils ne voient plus rien, puis ils finissent à rien faire sur Twitter parce que plus personne ne les regarde, plus personne ne les voit parce qu'ils sont barrés. Donc, on fait on nettoie les coucous nous autres mêmes. Il y a les outils pour le faire nous-mêmes. Mais beaucoup de monde ont été barrés par des filles de 6 pieds 2, 225 livres avec des cheveux rouges. Il y a encore une voix de même, là. On l'a vu. Là. C'est pas moi qui l'ai. Ces gens-là ne sont pas cachés. Ils ont fait une vidéo pour clencher Elon Musk. Il y avait là-dedans tous les marginaux que la planète peut avoir étaient représentés dans ce gang-là. Là. Rien contre les marginaux, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ces gens-là veulent que la société soit marginale comme eux ils sont. Donc, ils bloquent du monde qui n'ont pas leurs valeurs et leurs idées. Il y a plein de comptes de même qui étaient barrés. Là. Joe Hamel est barré. Joe Hamel est barré. Barré de Twitter. Voyons, c'est quoi l'histoire? Elon Musk a retweeté quelque chose qu'il a vu sur CNN. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, mais ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est une fake news. C'est pas bon? Non. L'histoire Pourtant... de CNN, ça, je l'avais vu. Okay. Ça, il s'est fait prendre. Là. Moi, je l'avais vu, j'avais fouillé tout de suite, puis j'ai trouvé que c'est une fake news. C'est bon. Le genre de photo de CNN, oui. Qui disait quoi, d'ailleurs? Qui disait Elon Musk pourrait menacer la liberté d'expression sur Twitter en permettant à tout le monde de parler librement. Ouais, ça a été débunké, ça. Débunké? Ouais, ça a été débunké. Mais, oui, il s'est fait prendre... Écoute, difficile, là, maintenant, aujourd'hui, de trouver qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Là. Il se passe des affaires bizarres à CNN, très, très, très bizarres. Ça serait pas surprenant d'entendre ce genre d'affaires-là à CNN. Des fois, quand je vois des affaires de même, je me dis, ouais, ça se peut que ça s'est passé dans le show de Don Lemon en plus. Là. Oui. Le matin, oui. Le show, pas de monde. Il y a plus de monde dans le studio que de monde qui écoute. C'est l'enfer, pareil. Donc, voilà pour ça, Jerry. Je sais que c'est une poubelle bizarre, là. Mais en même temps, c'est une poubelle qui est importante. Elle est quasiment toxique. Elle est quasiment toxique. Mais la poubelle toxique, c'est vraiment vendredi. C'est vraiment vendredi. Wow. Demain, il y a une boîte à pizza. Moi, je l'aime, la boîte à pizza. Pas demain. C'est pas demain, c'est vendredi. Demain, c'est... oui. T'as bien hâte de finir, toi? T'aimes pas ta job? Excuse-moi. Demain, c'est l'aubergiste qui lance le week-end. Ah, c'est vrai. Oui. Puis demain, on a Gilles aussi. On a Gilles demain, en plus. My God. Les semaines passent vite, hein? On est parti. Merci pour Radio Pirate Live. Voilà, c'est fait. Si vous voulez plus, avec Louis Champagne ce matin, entre autres, allez vous abonner à Radio Pirate Prime.
Allez sur le Twitter de Radio Pirate Prime. Il y a un petit 50% qui traîne encore pour quelques heures. Peut-être une journée ou deux, en fait. C'est le Cyber Monday. On est rendu à Cyber Wednesday. Donc, 50% de rabais pour vous abonner à Radio Pirate Prime. See ya! Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Thank you, notre chum Tiger qui est là. Merci à Régent d'avoir été là également. Merci, Madame Poubelle. On est parti. On se parle demain.